Encore une fois, Manscaped est de retour comme commanditaire du French Cast. Et Manscaped est vraiment concerné. Ils sont vraiment concernés avec la condition de votre testicule. Les couilles doivent être douces. C'est pour ça qu'ils vous vendent des choses comme le Lawnmower 4.0 pour raser vos pubes. Poseidon utilise ces produits puis il les aime beaucoup. Puis si vous voulez utiliser ces produits, ben vous pouvez utiliser le code promotionnel Pantels20 et vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison sera gratuite. Manscaped.com, code promotionnel Pantels20 et vous recevez 20% de rabais. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all the way. Alright, Ben, bienvenue au Frenchcast, officiellement. Merci. On avait des difficultés techniques au début. Ouais, j'ai commencé par le parking. Ah ouais, c'était vraiment difficile parce qu'ils font de la construction partout. Ouais. Mais en fait, je me suis parqué sur une petite rue adjacente, là. Mais bref, les gens à la maison sont contre Chris, ce problème de parking. Ah, bro, les gens qui. Genre, moi, je sais que je suis arrivé en retard, mais les gens l'écoutent à l'heure que ça leur tente de l'écouter, l'épisode. Ah ouais, il n'y a pas de retard. Personne n'attendait devant son ordi que j'arrive, là. Ils l'écoutent quand ça leur tente. Il y en a ça aussi. Moi aussi, des fois, je sens, même si quand c'est pas live, je sens vraiment mal. Oh fuck, on est en retard. Puis après, je commence à penser. Personne va savoir. C'est moi qui le dis comme un con. Exactement. C'est impossible qu'il puisse savoir. J'ai jamais été aussi ponctuel que dans des podcasts préenregistrés. Parce que les gens l'écoutent au moment où ils ont envie de l'écouter. C'est-tu loin de chez toi ici? Non, je suis à 15 minutes. Ah, fuck, ok. Non, parfait. c'est 15 minutes. Je suis à côté, je suis dans la petite Italie. Oh, alors t'es proche aussi de Géraldin. Jerry, Jerry, il est plus dans l'Est. Mais et une autre 15 minutes de toi, je pense. 15 Ouais, minutes. mais vers l'autre, Jean ouais. Pineuf, à peu près, là, vers l'Est. Là. On est Je suis tout proche. proche. Il y a Nive qui habitait dans mon quartier il n'y a pas longtemps, mais là, il a déménagé. Il y a Frankie Laff là, qui est rendu voisin de moi. Ah ouais? Ouais, il est rendu à côté. Il y a Martin Périsolo qui est comme 3 coins de rue aussi. Oh, Perry, il est tout proche ici. Oh, fuck. Il est à côté. Il est comme il est entre Italie et Mylan à peu près. Oh, nice. C'est un bon Ouais. spot. Yeah. Ah ouais, c'est vrai, je vais le réinviter bientôt aussi. Je vais faire une chose spéciale avec le French Cast. J'invite 2 invités à la fois, des fois. OK. Mais des invités que tu vas pas ensemble, habituellement. Ça soit drôle. J'avais comme Mike puis Hélène Boudreau l'autre fois. OK. J'aime faire des petites pairings comme ça va être fun. That's nice. Yo, ton documentaire, Ouais. qui c'est pas sorti officiellement, tu fais encore une petite tournée avec ça. Mhm. Toi, t'avais des fucking disques durs pleins. Ben, tu les avais changés, c'était des cassettes au début. T'avais tout ça, tu t'avais gardé ça parce que tu savais qu'un jour tu vas faire une documentaire ou parce que t'as dit, ben, c'est mon histoire, c'est mes mémoires à moi. En fait, non, moi, j'étais un gardeux. Là, pour ceux à la maison, c'est un documentaire sur une soirée d'humour à Montréal qui s'appelait Les Mardis d'humour de Saint-Cyboire. Là. Les Soirée historique. Soirée historique mythique. Là, c'est la genèse des comedy clubs là, à Montréal, là, en français. Il n'y a pas de bordel sans ça. Exactement. Ouais. Dresse ça. Puis dans le fond, en fait, moi, j'étais un gardeux. Là, je garde encore. J'ai une boîte chez nous là, des travaux scolaires du secondaire. Là, genre, je garde. I keep stuff. Là. I don't know why. T'es un là. petit hoarder. Oh, I keep stuff, exact. Puis bref, ces cassettes-là de mes animations, quand j'animais à ce bar-là, j'ai animé en 2008, puis tout de suite après que j'ai animé, genre, je fouillais dans mes cassettes, genre 2009, là. Je fouillais dans mes cassettes, puis je regardais dans ma caméra la cassette, puis c'est des cassettes mini DV, fait qu'il fallait que je regarde dans la caméra, tu sais, juste le petit écran. Puis un peu comme des caméras comme toi présentement, puis bref, je regardais le footage, tu sais, puis je trouvais ça beau, l'image grainy, là, tu sais, de old school, là, tu sais. En fait, old school, c'était directement... C'était il y a 6 mois, mais ça donnait déjà un effet old school, là, même si c'était super récent dans le moment que j'ai regardé les cassettes. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, ça peut faire un beau documentaire. Genre, ces images-là, c'est trop le fun d'avoir ça. Un jour, genre, va falloir que je fasse un documentaire avec ça. Puis, genre, pousse 12 ans plus tard, là, je l'ai fait. Puis c'était pendant la pandémie, alors t'avais le temps. Ouais, exact. En fait, le timing était parfait, là.
J'ai fait les captations, les footage du moment actuel parce que je me promenais dans les loges comme du bordel avec ma caméra. Les humoristes parlaient du Saint-Cyboire. Fait que ça, le footage, je l'ai tourné pendant 2 ans. Puis les 2 ans de pandémie, de confinement, là, j'ai fait le montage parce que j'avais rien que ça à faire. Est-ce que tu as je sais pas si tu as fait ça dans le documentaire, puis c'est inclus, mais est-ce que t'es-tu déjà comme fait les liens pour voir du Saint-Cyboire où ce que tout le monde s'est rendu? Parce que c'est quand même intéressant. Junior, c'était un des gars qui avait commencé, je pense, cette soirée-là. Il y a Juste pour rire. Les gars Avec du un genre bordel. de Where Are They Now? C'est intéressant de voir l'impact. Ouais. Effectivement, tu vois, ça, je l'ai pas. J'ai pas fait. En fait, pour moi, le personnage principal du documentaire, c'est le Saint-Cyboire. Genre, je voulais pas que ça soit. Je voulais pas qu'on mette des gens up front. Je voulais que le Saint-Cyboire soit l'élément principal. Puis ça, le Saint-Cyboire, le Where Are They Now, c'est le bordel, c'est les comedy clubs partout au Québec. Genre, c'est ça le. Genre, je voulais plus mettre l'effet du comedy club, l'impact que ça a eu, que les gens Ouais. rendus, tu comprends? Je voulais vraiment que ça soit le Saint-Cyboire qui est son spotlight là-dessus. Là. Et t'étais chanceux aussi parce que tu m'as dit que toi, tu pensais que tu avais juste ça comme, on va dire, footage. Yeah. Puis après, tu as parlé avec plein de gens. Puis, oh non, Ben, moi j'ai ça. Puis t'as trouvé des vrais trésors. Oh yeah, fuck yeah. Mais en fait, surtout de justement Junior, le producteur de la soirée, qui, quand moi j'ai quitté, après ça, il y a eu 2 autres animateurs après moi, Guillaume Wagner et Corinne Côté. Puis quand c'était avec Derek Franette, Junior s'est équipé d'une caméra. Puis il l'amenait souvent au spectacle, il la mettait sur la table, whatever, puis il filmait les shows avec la caméra. Puis après ça, il a filmé, lui, parce que le building, il faut savoir, il est passé au feu. C'est pour ça que la soirée s'est terminée abruptement comme ça. C'est une soirée qui a lieu de 2004 à 2014. Puis la soirée, en fait, le restaurant au-dessus a passé au feu, fait que le building était scrap. Fait que je pouvais pas. Moi, j'avais des photos des shows où j'étais, mais j'avais pas de photos du bar. Je m'étais jamais promené dans le bar avec ma caméra. Fait que puis je pouvais plus aller dans le bar. Ça n'existait plus. Exactement, filmer, et c'était juste, ça n'existait plus. Fait que Junior, quand j'ai parlé de ce projet-là, il y a une couple d'années, il m'a dit ben moi, j'en ai plein de photos. J'avais une caméra dans le temps de Derek Franette. J'ai plein de photos des shows. J'ai le Rose de Mike Ward, qui est le premier gros Rose qu'on a eu au Saint-Cyboire. Je fais comme, you fucking kidding me? Il m'a dit, j'ai des shots dans le bar, j'ai des shots de la ruelle. La ruelle, c'était notre loge. Genre. La ruelle, en fait, le documentaire s'appelle De Saint-Cyboire de la ruelle à la scène. Là. Genre, la ruelle fait partie du titre parce que elle est super importante, la ruelle, dans la légende du Saint-Cyboire. Y avait-tu du footage des humoristes dans la ruelle pendant qu'ils parlent? Non, ça aurait été gold aussi, là. Ouais. Mais non, j'ai un petit plan, un minuscule plan là, qui dure 3 secondes. Là, il tourne la caméra, mais il fait noir, on voit pas bien les gens, fait que je l'ai pas mis. Là, mais j'ai des shots. En fait, Junior a pris des shots de la ruelle en plein jour. Fait qu'au moins, on voit, dans le temps qu'il y avait un building, parce qu'il n'y a même plus de building, dans le temps qu'il y avait le building, on voit là, la caméra ce que ça avait de l'air, on voit les poubelles, parce que dans le temps, la loge, c'était la ruelle. Là. La porte du bar était directement dans la ruelle, puis on la laissait ouverte, puis on voyait le show de la ruelle, puis on attendait notre spot dans la ruelle avec les rats gros comme des chats qui nous passaient dans les jambes. Puis après ça, on allait jouer. Puis dans le fond, tout ce footage-là, les shots que Junior m'a donné de la ruelle, les shows que lui, en plus, qu'il y avait, de ce que moi j'avais, fait que tout ça s'est accumulé. Puis tu sais, c'est sûr que j'aurais pu écrire à plein d'humoristes pour leur demander. Mettons, il y a Pierre-Bruno Rivard qui m'a donné du footage d'extra, Pascal Cameron. Il y en a quelques-uns, mais je voulais pas me lancer là-dedans parce que c'était déjà tellement de travail de ramasser le stock puis de choisir parce que j'ai des, je sais pas, centaines d'heures de matériel qu'il a fallu que dans lequel je choisisse. Fait que je me disais, maintenant, il va falloir que j'arrête. Alors, je peux pas. Ouais, sinon, ça termine jamais. Exactement. J'ai assez de footage pour donner. Pour moi, l'important, c'est que j'ai assez de footage pour donner l'idée que je voulais de cet endroit-là. Que les gens comprennent c'est quoi la vibe, que les gens comprennent l'impact que ça a eu. À un moment donné, il fallait que je coupe de toute façon. Là, je pouvais pas demander du footage, ça a pu finir. Là. Moi, j'avais entendu parler de ça, de ton documentaire. C'était au bordel. Quelqu'un avait mentionné quelque chose par rapport à l'histoire de l'humour, puis quelqu'un a mentionné Saint-Cyboire, puis j'avais dit « Ah ouais, la soirée du Junior, j'avais entendu parler de ça. » Puis après, quelqu'un a dit « Est-ce que tu as vu le documentaire de Ben? » Parce que je pense que tu avais fait une première showing. Yeah. Puis je dis « Non. » Elle dit, ouais, tu savais pas, Ben a fait une... Puis tout le monde, les gens qui l'ont vu étaient excités. Ils parlaient de ça comme, tu dois le regarder. Alors, si tu veux vraiment rentrer dans le game puis voir c'était quand tu dois le... Puis ça m'a rendu vraiment excité. Puis j'ai dit, oh shit, ça existe. C'est pour ça que quand je t'ai vu, je t'ai demandé, si tu vas pas le sortir immédiatement, tu dois faire des petites premières
partout, au bordel ou wherever, des petits théâtres, parce que il y a un excitement. Tu sais, le monde qui adore l'humour, puis il y a plein. Au Québec, on sait ça, à Montréal, spécialement une culture québécoise qui adore exact, ça, exact. vont adorer ça. C'est des moments qu'on peut pas revivre. Non, exact. Non, mais oui, tout à fait. Puis tu sais, là, je l'ai sorti pendant le festival ZooFest, puis là, j'attendais un petit peu, parce que là, les médias sociaux, présentement, sont saturés de promos. Là, tout le monde fait de la promo pour des shows. Fait que je trouvais que le documentaire était pour comme passer parmi les 100 projets. Fait que je vais attendre un petit peu. Puis je vais faire une autre représentation au bordel, surtout pour beaucoup d'humoristes du milieu qui voulaient le voir, mais pardon. Moi inclus. Ouais, exact, toi inclus. Puis justement, vu que c'était un festival, il n'y avait pas le temps, il était en show. Fait que là, je vais le refaire au bordel. Puis après ça, je vais voir, là, mon agente est en train de parler à des streams, là, des plateformes. Sinon, moi, je dois le vendre moi-même sur Vimeo, puis ça va être ça. Là. Les deux, ça va être cool. Vimeo, je pense qu'il va faire l'argent. Ça serait cool si une Amazon Prime veut le prendre. La raison pour laquelle je dis Amazon Prime et pas Netflix, c'est juste que Amazon Prime, j'ai vu maintenant, ils mettent beaucoup d'argent dans l'humour québécois. Ils payent pour plein de shows. C'est sûr qu'ils ont LOL. Le truc là de sont genre 8 personnes dans un loft pendant 6 heures sont là. Il faut qu'ils se fassent rire, puis quand tu ris, genre t'es éliminé. Oh, je sais pas. Je pense que c'est eux autres parce qu'ils font. Ils en ont fait un version québécoise. Je pense que c'est Prime qui fait ça. Peut-être c'est Prime. Prime a fait aussi. Je sais pas si t'as vu comme Rachid avait une show pendant le festival. C'est comme les vieilles captations. T'as une thématique. Ouais. Lui, je pense que c'était les mariages. Eddie King était là, tout ça. Puis tout le monde est payé pour faire comme 5 minutes. Puis quelqu'un anime. Pour cette soirée-là, c'était Rachid. Puis il y avait 2-3 autres comme thématiques comme ça qui ont acheté. Puis eux, ils ont payé comme les vieilles années. Ils ont payé tous les humoristes bien. Ouais. Alors, je sais qu'ils mettent de l'argent maintenant pour essayer de vraiment frapper Netflix pendant qu'ils sont par terre. Ouais. Puis ils mettent de l'argent dans l'humour québécois. Okay. C'est pour ça que je dis, ça serait fucking cool. Ah, ben oui. Ouais, mais merci. En fait, là, on en avait 3 là, à aller proposer, mais ça, j'avais pas pensé à Prime, thank you. Non, pense à Prime juste à cause qu'ils ont de l'argent. Puis hier, j'ai essayé, ils ont updaté tout leur layout. OK. C'est nice maintenant, parce qu'avant, j'avais la sensation que c'était un peu cheap, leur layout, puis ça me fâchait parce que vous êtes Amazon, vous avez tout l'argent au monde. Puis maintenant, le UI, c'est nouveau, c'est nice. OK. Ouais. Je vais checker ça. Ouais. Je vais checker ça. En fait, j'aimerais ça. Le côté où je me dis, je sais, c'est que je l'ai fait en autoproduction, puis je l'ai fait très street. Tu sais, la caméra, des fois, le focus. Parce que, en fait, c'est ça, c'est un sujet qui me passionne tellement que souvent, en tenant ma caméra, genre, je suis plus impliqué dans la discussion que de regarder si le focus t'a bien fait. Fait que, tu sais, des fois, il y a des. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça donne. Tu sais, le Saint-Cyboire, c'était un laboratoire de show. C'est un laboratoire, c'était très street. Puis le documentaire, j'aurais pas voulu que le documentaire soit trop clean. Tu sais, je voulais pas. Ça marche meilleur comme ça, je pense. T'as besoin. J'ai besoin du rawness, exact. Ouais. Le rough. Puis tu sais, c'est plus une vibe de podcast. Quand j'arrive dans les loges, souvent, là, c'est arrivé des fois, j'arrivais dans les loges avec ma caméra on, là, genre right in your face. Là. Je rentrais dans la loge avec ma caméra on, yo, what's up, guys? On parle de Saint-Cyboire. Puis là, oh shit. Puis là, genre, la discussion partait. Puis tu sais, vu que c'est tous des amis puis qui ont connu Saint-Cyboire, ça s'est fait de façon super organique. Puis c'est ce que j'aime. Tu sais, il y a une femme qui est venue voir, une amie d'une amie qui est venue voir mon documentaire quand je l'ai fait à ZooFest. Puis elle, c'est une documentariste genre internationale. Là. Elle fait des festivals, elle gagne des prix. Là. Elle a fait un documentaire sur genre les observations d'étoiles au Chili. Là. Genre, she's way far de mon... Okay. Mais elle a quelques niveaux sur nous. Exact. mais elle est super intéressée du stand-up. J'étais allé souper avec elle. Hein. En fait, je soupais chez mon amie, puis elle était là un soir. Puis elle voulait rien savoir de parler de son truc à elle. Elle me posait que des questions sur le stand-up. Elle était fascinée par le milieu du stand-up. J'étais comme, ouais, mais toi, genre, le documentaire international, les étoiles, don't give a fuck, so how does it work? Genre, elle était really, really into it. Fait que c'est pour ça qu'elle est venue voir le documentaire. Puis après ça, elle m'a dit, en tout cas, elle a dit qu'elle avait aimé ça. Puis elle a dit à quelqu'un qui était là après ça que même si elle connaissait rien du milieu, là, comme elle est far away. Là. C'est une Canadienne anglaise qui parle français. Là, mais parle français bien? Elle parle français bien, elle comprend tout. Okay. Là, mais tu sais, elle est très loin du milieu. Mais elle dit, j'ai quand même ressenti toute la fraternité que tu voulais montrer. Puis pour moi, ça, c'est l'essentiel. Là. Parce que c'est difficile de communiquer ça avec des gens qui sont pas dans le milieu. Exact. C'est une fraternité différente exact. Que les autres métiers. Exact. Puis pour moi, c'était le plus essentiel. C'est pour ça que la caméra, d'un fois, l'éclairage est semi, le son, ça a été un pain in the ass. Là. J'ai été con là au lieu. Toujours, c'est ça. C'est le son le pire.
J'ai appris, I learned. Mais bref, pour moi, l'essentiel, tout ça, ça peut s'arranger un petit peu en post-prod. Là, t'sais. Moi, l'essentiel, c'était le contenu, que les gens ressentent ce que je voulais leur donner. Tu sais, comme hier ou avant-hier, hier, je pense que j'étais au Bordel Comedy Club, puis Stéphane Poirier était là, puis il m'a dit, man, ton documentaire m'habite encore. Là. Genre, il l'a vu à ZooFest, puis genre, je voulais vraiment que les gens sortent de là avec l'émotion que le Saint-Cyboire a mis la marque dans le temps du stand-up à Montréal. Là. Genre, c'était important pour moi. Là. Puis pour nous, ça, c'est le type de documentaire qui nous motive. Yeah. Quand tu vois ça, t'es comme « Ah, bro, je suis dans le meilleur milieu. Let's go. » Il y a un humoriste qui il va recommencer à faire de la scène parce qu'il a vu mon documentaire. C'est un humoriste qui est... Tu le connaissais avant? Oui. Puis en fait, je l'ai mis, j'ai fait exprès de mettre cette C'est là, Poseidon a mis au moins Ouais. tout ça sur l'écran pour le monde chez Il y a de eux. mon site. Là, il est pas. Ouais, c'est ça, il est pas encore en ligne. Là, fait que les gens. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir, mais l'épisode va sortir. Pas l'épisode, là, excuse-moi, le documentaire en début d'automne, là, techniquement. À moins qu'on tombe dans un deal de stream puis whatever, là, mais tu sais, moi j'aimerais ça que ça sorte cet automne. Là. Mais bref. Ça serait bon si tu tombes dans une bonne deal. Premièrement, pour faire de l'argent avec ça, parce que tu as mis des fucking heures, tu as travaillé fort sur ça. Puis juste pour l'accès et la visibilité internationale. Parce que comme je te disais l'autre fois, quand on était à Saint-Jérôme, on vit quelque chose, une petite renaissance ici avec l'humour québécois, que on fait des choses à l'international, que tout le monde nous regarde, qui est intéressant. Puis un documentaire comme ça, tu as juste à rajouter des sous-titres, puis ça marche partout. J'ai déjà les sous-titres. Ah, bro, les gens à New York, les comedy fans de New York, c'est les types de documentaires qu'ils vont adorer. C'est ça. En fait, le truc, c'est que le son, d'un fois, il est tellement... Mais en français, le son, d'un fois, c'est difficile d'entendre parce que c'est cacophonique. Tu sais, plein d'humoristes dans une loge. Qui parlent. J'ai mis des sous-titres, puis ça, man, les sous-titres, ça a été un pain in the ass. Man, anyway. Mais tu sais, je pourrais... Mais il y a façon de faire, là, de mettre des sous-titres en anglais ou de... Mais même juste pour la France, tu sais, les humoristes français... Le Bordel en France, c'est déjà mythique. Là. C'est une légende. Tu sais, quand tu viens jouer à Montréal, quand tu as un humoriste français, tu viens jouer à Montréal, il faut que tu aies joué au Bordel. Là. C'est vraiment... Ouais. Puis tu sais, ce documentaire-là, le Bordel est beaucoup dans le documentaire parce que la loge principale dans laquelle je suis constamment, c'est le Bordel. Fait que c'est là que je suis avec les humoristes. On parle de Saint-Cyboire, puis les humoristes disent que le Bordel n'existerait pas si le Saint-Cyboire n'avait pas existé. Fait que, tu sais, pour ceux qui trouvent que le Bordel, c'est mythique, de voir... Wait, what? Genre, il y avait quelque chose avant... qui a créé ça, genre. Ah, ça, c'est... Les gens, je pense, ça peut créer une curiosité là, pour les humoristes du milieu. Là. Es-tu parti pour la France plein de fois, toi? Je pars là, cet automne pour ma première fois. Petite tournée? Juste dip. Juste aller voir, juste feel the vibe. Genre, j'ai déjà ramassé plein de contacts. Là, je vais faire des petits shows dans les bars, des comedy clubs en France, là, fin octobre. Avec d'autres humoristes, le Charles Deschamps, qui est du Bordel aussi. Charles va là-bas. Charles va être là, Pascal Cameron, Émilie Lapointe, Nick Audet. On est comme une petite gang là, de Québécois qui s'en vont à des dates à peu près similaires, là, fin octobre. Ça, c'est bon d'avoir tout clic. Le crew, ouais, exact, parce que les Français ils arrivent tout le temps en crew en juillet. Ici. Ouais. Là, on fait We Take Over. J'en ai rencontré plein au Bordel cet été. Mm-hmm. C'était cool de parler avec eux par rapport à des différences puis tout ça, puis comment eux, ils voient le Bordel puis l'humour ici. C'est intéressant de voir comment ils regardent ça. Ouais. Pour moi, c'était cool de voir... J'aime ça de voir que le Québec est reconnu, de voir que nos artistes sont vus comme « Hey, on veut être comme eux. Ouais. » Parce que la France, c'est pas un petit pays, là, que... C'est la France. Ouais. Alors, c'est cool de voir ça. Ils ont beaucoup de respect pour beaucoup. notre culture du stand-up en France. Là. Moi, quand j'ai commencé, là, ça fait quand même déjà un bout, là, j'ai gradué l'école de l'humour en 2005. Fait, en 2005, là, l'humour français est encore vu comme... C'est des sketchs, des quatrièmes murs. Les humoristes parlaient jamais au public. Là, c'était juste des... ils faisaient semblant d'être dans des sketchs des personnages qui se parlaient. Ouais, c'est le théâtre. Ouais, exact. Puis quand tu présentais un humoriste français, c'était tout le temps des vieilles jokes de « bon, ça, c'est la subvention » ou il est drôle quand même pour un Français ». C'était vraiment condescendant au bout. Puis finalement, finalement, ben, c'est niaiseux, mais je sais pas c'est lequel le premier, là, mais il y en a beaucoup qui ont commencé à venir. Parce qu'en fait, c'est le problème en France avant, là, leur culture du stand-up avant, là, c'est que les humoristes, mettons, se louaient une salle. Puis ils faisaient 1 heure, puis c'était leur V1. Ils écrivaient 1 heure de show, puis ils le testaient nulle part. Tu sais, nous, on fonctionne par 5 minutes. Là. Ouais. Tu fais un 5, tu fais un 8, tu fais un 15,
tu le fais à répétition, puis là, il se build up, là, il devient tight, puis là, tu les additionnes à un autre, puis là, paf, t'as 1 heure. Eux, ils écrivaient 1 heure sur papier. Ils arrivaient dans un petit théâtre qu'ils avaient loué, ils vendaient 50 billets, puis faisaient leur heure. C'est sûr que ça va être de la merde. Ben ouais. Même moi, mon heure que je fais en français maintenant, imagine ça. Je l'avais rodé, je l'ai fait à Juste pour rire. Une 11 minutes que je faisais au bordel pendant le fin de semaine. Le deuxième show, le gars qui fait le son vient me voir dans la loge, puis il dit « Hey, j'ai une tag pour toi. » Puis c'est une joke que j'essayais pendant des mois de trouver une bonne tag à la fin, puis je pouvais pas. Puis il m'a donné le fucking tag parfait. C'est jamais parfaitement complet. Non. T'as toujours à ajouter. Alors imagine toute une heure au complet que t'as jamais rodé. Dès que t'as dit ça, c'est ça que je pensais. Je dis shit, moi je viens d'ajouter des choses, ça fait 2 jours. Puis c'est 1 heure que je rode. Imagine. C'est impossible. Non, c'est insane. Puis eux autres, ils arrivaient ici, puis là, ils prenaient leur meilleur 12 de cette heure-là, puis ils les faisaient dans des bars, puis c'était des catastrophes, puis tout le monde faisait, mais voyons. Ouais, mais puis il disait, quand tu me présentais, tu dirais que je fais mon heure solo en Paris depuis 1 an au petit théâtre un tel, tu sais. Puis là, tu dis ça, mais là, c'est comme... Mais tout ça, c'est way back, là. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui... Ils ont avancé aussi. Ça n'a même plus rapport. Là, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. Il y a des stand-up français qui sont fucking bons. Puis, en fait, c'est ça, c'est que la différence, c'est qu'avant, cette culture-là, de faire 1 heure puis de louer une salle, ils ont arrêté de faire ça. Puis ils ont commencé à venir à Montréal l'été, justement, puis à faire plein de petits bars, faire des comedy clubs, puis à voir, OK, c'est à coup de 5 minutes que tu te bâtis ton heure. Là, un petit 5, un petit 8. OK. Puis après ça, quand ils sont retournés à Paris avec cette culture-là, là, ils ont commencé à ouvrir des comedy clubs. Avec le même système. Avec le même système. Puis là, ils ont commencé à avoir un circuit pour pouvoir tester leur matériel, faire des 5 minutes, faire des 8, faire des 10. Puis là, la qualité a comme augmenté. Puis ils ont beaucoup de personnes. Oui, exact. Puis, tu sais, à Paris, tu as du monde partout. Là. Tu peux remplir des salles, des comedy clubs, puis ça fonctionne vraiment bien. Ce qui est drôle, c'est que les humoristes français sont, je pense, sont très à jour au niveau du stand-up, autant que les Québécois maintenant. Là. Mais le public français est encore un petit peu en arrière. De ce que les humoristes français me disent moi-même, là, que souvent, en France, le public rit déjà à la prémisse. Oh, that's genre, la prémisse font « Oh, wow, c'est un bel angle. » Puis là, t'arrives avec un gag, tu sais, puis ils sont comme okay, « Mais wow, that's too far. That's too... » Genre, t'avais pas besoin d'aller si loin, là. Tandis qu'au Québec, tu as besoin d'1 gag, 3 gags, 8 surenchères, puis un act-out, genre, pour que les gens font « Ah, OK, ouais, là... » Alors, ils sont quand même plus gentils que les anglophones, je vais dire ça ouais, ici. Non, on est gentils, mais la culture est quand même... Tu peux pas les avoir avec la prémisse. C'est pourquoi? Parce qu'ils voient de la qualité. Imagine au bordel. Tu vas au bordel, puis tu peux voir 5-6 personnes que tu regardes à la télé, des bons humoristes. Là. T'as pas le choix. Tu regardes ça, tu peux pas après avoir une humoriste qui vient avec une prémisse de merde ou whatever. Avant même la qualité, je pense que c'est juste la musicalité de la culture, de l'humour. Là. C'est que, tu sais, le public, là, eux autres sont... Le public vient pas à Montréal. Là. Le public vient pas... Tu sais, le public français, il s'habitue avec la culture. Puis la culture en France a été tellement longtemps dans un style d'humour, justement, de sketch, de quatrième mur, que... Le public, même ceux qui ont mon âge aujourd'hui, là, ils ont grandi en regardant des sketchs, en regardant des quatrièmes murs. Là. Ouais. Fait que c'est une adaptation. Là, je pense que les plus jeunes, mettons ceux qui ont 18-20, sont plus à jour dans le stand-up à la française, mais ceux qui ont 35 à mon temps, 30 à mon temps, là, ils ont grandi avec des Dieudonné, tu sais, je sais pas, je me rappelle plus de leur nom, là, mais les frères Taloche, genre de duo français qui venaient ici au Québec à chaque année pour faire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es sur un gala puis pas moi, genre? Est-ce que tu penses que nos styles un peu plus noirs marcheraient en France? Je te le dirai quand je reviendrai. Ouais, dis-moi, je suis curieux quand tu reviens. Puis Pascal va être avec toi aussi. Ouais, lui aussi, mais je pense que oui, parce que tu vois, j'ai vu une couple d'humoristes. En fait, c'est ce qui m'a donné le goût d'y aller. Charles est là aussi. Oh oui, non, ça va décaper. En fait, c'est ça un peu qui m'a donné envie d'y aller, c'est qu'à force de voir des humoristes français venir ici puis voir le style qu'ils faisaient, je suis OK, on est rendu là en France. OK. Je peux commencer à penser à y aller. Là. Parce que, tu sais, il y a plein d'humoristes là, ici du Québec qui sont allés faire le saut en France, mais je pense que c'était trop tôt. Tu sais, Louis-José, je sais, back in the days, il est allé en France, mais genre il y a 10-15 ans. Là, tu sais. S'il allait là, ça serait différent. Là. Le public français est beaucoup plus préparé au stand-up à l'américaine, là, au débit plus rapide. Puis là, en France, justement, là, ça a l'air qu'il y a plein de débits, de rythmes différents. Tu sais. Il y en a autant qui ont un beat plus lent comme... what's his face?
Chris, j'ai un blanc de mémoire, mais bref, il y a de tout. Tu sais, ici au Québec, il y a de tout. Il y a des gens, moi, je parle très rapidement. Il y en a qui sont plus lents, il y en a qui sont plus... En France, à cette heure, il y a de tout. Il n'y a pas un beat dominant. Fait que je pense que tous les humoristes du Québec ont une chance de trouver leur public là, en allant en France présentement. Là. Toi, c'est vrai que tu parles vite, mais c'est pas du vite, c'est compréhensible. C'est juste si quelqu'un parle pas français, peut-être là, ils vont avoir des problèmes. Ouais. Mais toi, j'aime ça, j'aime ton rythme sur le stage, puis ta confiance. Comme à Saint-Jérôme, c'était on va dire, c'est une soirée fucking bizarre. Yeah. Puis pour moi, spécialement parce que moi, je parle lent, alors tu sais, j'essaie d'établir une grande histoire. Alors, dans le silence, quand le monde parle puis crie, je perds tout. C'est impossible. Mais toi, t'as pris la scène, puis bro, tu les as écrits à tes coups, t'es comme fuck that. Tu rentrais, puis c'était fun à voir. C'était fun de. Non. C'est ma salle. Let's go. C'est moi en charge ici. Ça, c'est fun. Ça, c'est bon. Puis c'est les petites choses comme ça que tu peux pas apprendre à quelqu'un. C'est ou bien tu l'as ou tu l'as pas. Alors ça, je pense, quand tu vas en France, la confiance, puis ça va aller bien. J'ai déjà mon 5 minutes d'insultes. J'ai déjà mon... ouais. Mais, puis les Français, ils aiment ça. Les Français aiment la confiance. Ils sont un peu coquilles, là, aussi. Ouais. Fait qu'ils aiment ce genre de confiance-là, je pense. Là. En tout cas, on verra. Là. Mais j'ai bien hâte de voir. Mais tu vois, c'est drôle parce que Mike... pas Mike. Oui, Mike Patterson. Patterson. Il y a longtemps, là, il y a genre... il y a 10 ans encore plus loin, là, il m'avait dit, lui, il parle français, il comprend français, mais il y a 10-12 ans, un peu moins, là, encore de mieux en mieux, mais il disait, je comprends aucun humoriste français. Genre, mais toi, je te comprends bien. Puis je parle vite, là. Plus vite que les autres, ouais. Ouais, exact. Mais c'est parce que ton style, il est tellement américain, ton beat est tellement, genre, ta musique est tellement... Ah non, genre, pour lui, c'était comme, I get you. Genre, I get you. Ça, c'est intéressant. J'étais comme, oh, well, that's nice. Ça, c'est intéressant. That's nice. De voir comment, ça a changé. Comme je te dis, toi, t'es vite, mais c'est un bon style. C'est un bon... Il y a d'autres humoristes, je les comprends quand même, mais je pense que c'est Louis-José qui parlait très vite aussi. Yeah. Il y a des gens qui le comprennent pas. Moi, je l'avais vu dans des films et tout ça, puis il me faisait rire, je le comprends. Comme c'est pas... incompréhensible. Non, mais ça tu sais, comme j'ai une soirée les mardis, puis encore hier, il y avait beaucoup de Français. Il y a souvent des Français, puis des Français que ça fait 3-4 ans qu'ils sont ici, c'est pas un problème, là. Mais il y en a souvent qui débarquent de l'avion, là, parce que leur ami ou leur frère, leur soeur, peu importe, sont en vacances ici de la France, puis ils les amènent à la soirée, puis ça fait 5 jours qu'ils sont là. Puis à chaque fois, je fais les mêmes jokes de « OK, vous allez rien comprendre. » Bonne chance. Ouais. Bonne chance. Moi, tu sais, quand je commençais à faire de l'humour en français, la première fois où je suis allé, je pense que c'est Théâtre Sainte-Catherine ou c'est Clébar, où il y avait beaucoup de Français. Ouais, Clébar, ouais. Oh, bro, j'avais un problème. Puis après le show, je parlais avec un Français. Eux, ils pensaient que c'était un personnage, que mon accent, ils essayaient de comprendre. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils niaisent? Oh, ouais. J'ai dit, non, c'est mon fucking accent! C'est mon... Tu sais, eux, ils étaient pas dans le... Ouais, parce que pour moi, quand j'écoute un accent québécois, pour moi, c'est comme ça qu'on parle. Ouais. Mais pour eux, déjà, ça, c'est un accent. Ouais. Alors, le mien, c'était comme, pourquoi est-ce qu'il niaise, lui? Pourquoi est-ce qu'il fait un faux accent? Il pensait que j'essayais de jouer un personnage. Puis j'étais comme, oh shit, non, man. C'est moi. C'est moi. Ouais, je me souviens de ça. C'est toujours, j'avais des difficultés avec ça. Ouais. Puis maintenant, tu sais, je pense que le monde comprenne que c'est mon accent. C'est toi. Juste... Tu fais-tu des gags dessus? As-tu un joke d'origine? Un gag au début que Mike aimait que je disais pour mettre le monde à l'aise, pour qu'ils savent comme... j'avais dit le gag à sous-écoute, puis après je disais sur la scène, je disais, oui, je sais que j'ai un accent. L'attention, c'est pas sur l'accent. C'est que j'ai pas de raison d'avoir cet accent-là. Puis j'expliquais que j'étais né à Montréal. Je fais toutes mes études à Montréal. Je travaillais en français à Montréal pendant des années. Je suis grec, mais j'ai l'accent d'un réfugié péruvien. Ouais. Alors, puis là, le monde rit, puis ils sont comme, OK, il est au courant que son accent, c'est bizarre, c'est pas normal. Faut t'accuser l'elephant in the room. Oui, mais exactement. Puis après ça marchait bien. Maintenant, c'est des fois, je demande, quand je fais la première partie de Mike, c'est bizarre parce que des fois, je demande, je dis, hey, moi, c'est Pantelis, j'essaie de rentrer dans ce gag-là. Puis le monde, déjà, il me connaît à cause des podcasts. Puis, s'il me connaît, je dis, vous me connaissez déjà? Oui. Là, je fais pas le gag parce qu'ils savent déjà je suis qui. Mais si c'est des gens qui me connaissent pas et ils me regardent, ils disent, c'est qui lui? Là, je vais faire le gag pour les mettre à l'aise, pour qu'ils sachent que c'est pas comme une bite d'une minute que c'est un faux accent juste pour ça. Exact. Moi, ça me fait penser quand je close souvent au bordel, puis, tu sais, ça arrive souvent que je close au bordel, puis Louis-José, François Bellefeuille ont passé avant moi. Puis souvent, le gag que je fais en rentrant, justement pour
dire aux gens, je suis conscient, comme vous, que c'est weird que l'humoriste le moins connu du show close. Là. Je fais tout un gag de je sais, c'est weird, là, tu t'attendrais à avoir la grosse vedette. Puis je dis, mes gars, c'est parce qu'ils se disent, rendu là, vous avez la série pour 25$, puis personne n'a rien à perdre. Ah, c'est un bonus. Genre, bro, change ça. La prochaine fois, tu vas dire. Maintenant, c'est le temps pour du vrai stand-up. Là, merci à Louis-José d'avoir fait de la première partie. Merci beaucoup. Mais mon énergie a fait plus dans le sweet que le cockiness pour ce joke-là. Là. Ouais, mais ça marche aussi. Parce que toi, t'as des fucking gags. Mais c'est ça qui est le fun parce que j'arrive under, puis après ça. Tu les gagnes. Exactement, what the fuck. Mais j'aime ça. J'aime les surprises. Même moi, les gens vont pas me connaître en français comme ils te connaissent. Alors, c'est le fun quand ils me parlent après. Ils disent, oh, tu sais, belle découverte. Je savais pas t'es qui. Tu sais, avec ton accent au début, j'avais peur. Puis, ça marche. Ça aussi, j'aime ça, le surprise. Parce qu'ils pensent rien. Ils pensent comme, que lui, il parle même pas. Exactly. Ouais. C'est ça que j'aime. L'énergie, l'underdog, genre, me va bien. Genre, j'aime beaucoup le. Puis, la pression de closer un show, passer après un tel, don't give no fuck. Là, genre, ça, c'est encore, moi, je suis heureux d'être là. C'est the best. C'est the best. Genre, perfect. Genre, vous avez aucune attente. Genre, votre attente est tellement que j'ai juste à vous gagner juste ça, puis vous faire oh shit. Toi, c'est quand que tu as pris la décision pour rentrer dans l'humour, comme full-time? 16 ans, toi, t'avais décidé. Locked in. Explique-moi ça. J'étais. En fait, quand j'ai tout le temps aimé l'humour, tu sais, maintenant, quand j'étais juste pour rire, back in the day, c'était très, très big. Là. Ouais. C'est là encore, mais là, avec Internet, Netflix, tout le monde. C'est différent, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune. Ouais. Mais back in the days, quand il y avait juste la télé, là, tu sais, juste pour rire, quand ça passait à la télé, là, watch out, là, toi. Puis j'étais vraiment, tu sais, hook, là. Mais, tu sais, quand jeune ado, je pensais pas que c'était pas possible, mais tu sais, c'est une passion pour moi, l'humour, mais c'était pas dans mon chemin, là. Je me voyais faire une couple d'affaires, mais je devenais de plus en plus intéressé. Puis à un moment donné, je suis revenu, j'étais au secondaire, là, je reviens une après-midi chez moi, puis ma mère était quick, elle était nice, là, parce que j'en parlais à ma mère, puis c'est ma mère qui a vu dans un journal, excuse-moi, mon petit bouchon est parti, elle l'a vu dans un journal, dans les petites annonces, concours d'humoristes amateurs. Je suis revenu de l'école, c'est tellement sweet. Je suis revenu de l'école, ma mère n'était pas à la maison. Je suis revenu de l'école, puis le journal était sur la table de la cuisine, ouvert à la page des petites annonces, puis la petite annonce était encerclée. Elle voulait vraiment que... Ouais. Genre comme, hey, I saw that, tu sais. Puis j'ai fait, oh fuck, OK, let's go. Fait que là, je me suis inscrit. Puis c'est un concours au Tokyo Bar à Montréal. Le Tokyo Bar qui existe sur encore. Saint-Laurent? Yeah, douche bar à côté. Ouais. Puis c'était vraiment comme genre de concours de scam. Là, genre, tous les participants ont 10 billets à vendre. Ah, OK, c'est une bringer show. Yeah. Mais I don't give a fuck. Genre, pour moi, c'était comme la... Oh fuck, j'ai une chance de faire du stand-up, let's go. Toi, t'es dans quel quartier quand t'es jeune? J'étais en Viré. OK, shit, ici. Oh, nice, OK. Puis, fait que là, j'écris mes jokes. Je me fais un 10 minutes. Puis là, genre, j'étais mineur. Là, fait que là, j'avais au moins un parent qui était dans la salle parce que j'étais pas légal. Fait que là, ma mère était là, la famille, j'ai amené de la famille, 2-3 tables. Tu sais, le petit jeune, là, je pense que c'était celui qui a amené les billets se sont vendus à un après-midi. Là, juste... C'est toujours comme ça, ouais. À 16 ans, c'était easy. Fait que là, je remplis de ma famille quasiment. Puis là, je fais mon skit. Puis tu sais, honnêtement, j'ai encore le tape de ça, mais je l'ai regardé il y a une couple d'années avec une chum humoriste, là, puis je frappais d'un coussin de rire de what the fuck. Puis, t'avais-tu mis beaucoup d'efforts? Quand même. En fait, c'est ça, j'ai parlé récemment genre, avec quelqu'un, genre je me rappelle de 2 gags que, mettons, avec du recul, si je voyais ce jeune-là faire ça, je ferais « Ah, you got something ». OK, genre, intéressant. You got something. Genre, puis en fait, c'est drôle parce que pendant le show, tu sais, ma famille riait à toi 2 secondes, là, évidemment. Là. Puis je me rappelle qu'à un moment, j'ai fait un gag que il y a une table de gens que je connais pas qui ont ri. Puis j'ai tellement été surpris. J'ai dit au micro, j'ai fait « Oh shit, je les connais pas. » non, ça c'est... So sweet! Je fais « Oh shit! » Je les ai fait rire, puis genre, ils me connaissent pas. Genre, puis that was enough, là. Genre, parce que... T'as gagné. Ouais, parce que j'étais assez conscient de savoir que ma famille a ri, là. Mais le premier rire d'une table de gens que je connaissais pas, ça m'a tellement surpris que je l'ai dit on mic, là. Genre, c'était quoi le gag? Je me souviens pas. Je me souviens pas du gag, mais je me souviens. Puis je me souviens en sortant de scène, quand l'animateur m'a déprésenté, quand je suis descendu de scène en marchant, parce que la loge était dans le fond. Tu sais, mettons, il y avait la scène ici, le public était là, puis la loge était là, fait qu'on passait à travers le monde. En marchant, genre, dans ma tête, c'est that's it. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je vais faire dans la vie. Genre, puis j'ai jamais dérogé. Là. Genre, mon chemin était tracé. Là. Puis le concours, c'était quoi le but? Tu gagnais quoi?
Je pense que le gagnant gagnait genre peut-être 300$. Là, puis Ah, ok, le ok, c'est producteur juste ça. se mettait 3000$. C'était pas vraiment comme tu vas faire une Ah non, non, showcase non, pour non, non, courir, non, rien non, comme ça. non. c'était un Denis, là, tu sais, qui ouais. s'était fait. Puis il m'avait. En fait, il y avait un choke pour le show de la semaine d'après. Puis il m'avait dit, veux-tu revenir? Puis t'as pas besoin de vendre de billets. Là. Ça aussi, ça m'avait donné une petite tape Confiance, de oh, ouais. Chris, ok, le jeune, il était assez bon dans la gang. Mais tu sais, j'ai regardé le tape avec mon ami, là, les autres participants, mais c'était C'était bad. bad. Oh. Bad. Puis je me rappelle, il y en a un que je me rappelle que j'avais trouvé bon back in the days, que là, je regarde, je fais comme, oh mon Dieu. C'était rough. Bon, bad, là, really bad. Des fois, je pense à ça quand j'avais débuté. Les gars autour de moi, puis Ouais. tout ça. Je suis comme, tabarnak, c'est des malades dans la tête. Il y avait des psychopathes Ouais. qui étaient sur scène, open mic. Des vrais psychopathes. Un gars qui s'est fait tirer dessus. Il y avait plein de gens avec des vrais problèmes. Puis pour moi... C'est un projet de réinsertion sociale Ouais, de prison. C'était vraiment ça. Comme je regardais, puis maintenant je pense, des fois, je suis comme, tabarnak, tu sais, comment est-ce que j'ai pu comme convaincre moi-même Ouais. que non, c'est un bon trajet, là, tu peux faire de. Parce que c'était tous des gens. Il y avait des fois où En je perdais anglais? mon. En anglais, ouais. En anglais, it's something else. Bro, En tu anglais, sais de quoi je parle, t'as something- déjà vu. Oh, j'ai joué en anglais un petit peu à Montréal, it's something else. C'est comme une série de télé. C'est comme un peu Seinfeld, mais tout le monde est Kramer. Ouais. C'est fou. Kramer ou George quand il est pisse. Ouais, George, quand il est pisse, je voyais des fois des gens, puis j'étais comme, mais lui, il doit être délusionnel. Tu sais, je voyais des fois des gens qui montaient sur la scène, puis c'était, bro, quand je te dis bad, des fois, il y avait des gens du public qui criaient comme, OK, stop, get off, tout ça. Puis quand même, quand ils sortaient, fucking killed. T'as vu ça? Puis moi, j'étais comme, bro, c'est-tu moi qui est délusionnel ou eux? Ouais. Mais, Ouais. Ça, mais ça, en français, il y en avait aussi. Là, des gens, tu sais, justement au Saint-Cyboire où j'animais. Le Saint-Cyboire, là, c'est ça qui était particulier de cette place-là. C'était un bar. C'était une soirée d'humour régulière, mais avec un open mic à l'intérieur. Ça veut dire qu'à chaque soir, il y avait un ou deux humoristes qui commençaient from scratch, mais tu avais aussi Louis-José ou Mike qui venaient faire un set dans le même show. Pas, tu sais, mettons, au bordel, à cette heure, tu as l'open mic après les shows réguliers, Ouais. mais l'open mic était à l'intérieur du show. Ça, au c'est intéressant Saint-Cyboire. comme concept. Ouais, fait que c'était. C'est ça qui donnait toute la richesse de ce soirée-là. C'était vraiment, quand on dit souvent des soirées de rodage, c'est de laboratoire, ça, c'était un vrai laboratoire, là, un vrai de vrai. Là. Puis c'est ce qui faisait que c'était insane aller là parce que t'avais de tout. Là. T'avais vraiment de tout. Puis c'est ça, mais il y en avait des fois qui sockaient, mais really, really bad. Puis ça aussi, je me rappelle me faire la même réflexion que toi. Des humoristes qui sortaient de scène puis faire comme « Asti, ça a bien été. » Tu sais, j'espère que Junior va me booker pour les mercredis juste pour rire. Je suis comme « What the f... » Genre, c'est pas parce que t'as pas pioqué en scène que ça a bien été. Je sais pas c'est quoi le niveau d'attente que t'avais dans la tête. Oh, c'est Tu sais, ça. des fois, c'est comme « Ah, j'ai pas eu de blanc. Ah, je me suis rappelé de toutes mes jokes. » Quoi, mais c'est pas Mais un oral. Là. T'es ouais, pas au les jokes secondaire. étaient pas bons. Ouais, exact. C'est pas au secondaire. C'est pas juste j'ai été capable de dire des mots sans les oublier. Que you made it. Là. C'est pas ça l'idée, esti, là. C'est des. Moi, il y a des fois où je sors, puis le monde a l'air heureux. Tu sais, ils fucking applaudissent. Puis moi, dans ma tête, je fais comme, oh, fuck, je viens de m'humilier. Tu sais, j'ai manqué ça, j'ai manqué mon beat Moi, ici. j'ai des standings, puis je fais comme ah, forgot that gag. Ouais, et moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Comme des gros hits, je fais comme yeah, but c'est bout-là. Puis après, tu parles avec quelqu'un, pourquoi t'as pas aimé ça? C'était bon? Puis comme, non, tu sais pas. Oh, ouais. Mais je pense que c'est pour ça que nous, on puisse faire une carrière avec ça. Parce que on veut que ça soit toujours parfait. Ça va jamais être, mais on veut que ça soit le plus proche au parfait. C'est pour ça qu'on a une carrière. Si tu mets le contraste à des gens que ça peut être la merde, mais eux, ils sont comme, ben, j'étais là, j'avais le micro dans les mains, alors c'est un succès. Mais non. c'est crazy, pareil, comment. Ça me fascine. J'avais la même fascination quand j'ai commencé des gens qui ont aucun self-awareness de comment ça a bien été ou pas bien été. Ça m'est arrivé, je pense, au moins 2 fois pendant que j'allais au Saint-Cyboire qu'on a dû sortir la personne de scène parce que non seulement, tu sais, ils se rendent pas compte que les gens rient pas, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont rendus à 16 minutes quand il fallait qu'ils fassent 8. Oh, bro, il y a des... Comme, dude, what the fuck? T'as aucune conscience du temps, de rien, là. Rien, là. Ça arrivé 2 fois là, que j'ai enlevé le micro de la main de la personne. Là. Puis en fait, dans ces moments-là, le Junior, le gars qui était le producteur de la soirée, on se regardait de loin. Tu sais, la console était un peu plus loin, puis les deux, juste en se regardant, on savait. Là. Puis les deux, on savait que dans ces moments-là, la chose à faire, puis ça, je le disais au DJ après, là, aussitôt qu'il y a un mini-rire, tu mets une chanson, walk out. Yeah. Parce qu'en français, il y a des walk-in, walk-out. En anglais, c'est pas ça, mais là, Ça, c'est smart. mais là, ça commence à... Tu les forces. Exact. Ça commence à se tasser un petit peu, les walk-in, walk-out. Là. Le bordel n'en met pas, ma soirée, j'en mets pas, mais bref. Fait que c'est ça. Fait que là, aussitôt, là, qu'il y avait un petit...
Bam! Puis là, l'humoriste comprend pas le choix, il est out. Là. Ça, c'est Comme, smart. comme aux Oscars. Ouais, ça, c'est smart. Ça, c'est smart. J'aime ça. Il n'y a pas de choix. OK, on rit. OK, je vais partir. En anglais, c'est plus tough parce qu'il n'y en a pas de walkout. En anglais, c'est plus tough parce qu'il y a plus de psychopathes. Puis je sais qu'il y a bordel des fois maintenant. Comme moi, je veux vraiment pas dépasser mon temps. Yeah. Alors, à chaque fois que je sors, tu sais, des fois, je pense, si tu aller over ou under, puis je te demande, puis à chaque fois, le gars est comme, mais non, t'es comme arrivé presque exact. Tu sais, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? T'es ici à chaque fucking fin de semaine. Oh, Like, ça marche, ça calm down. Mais moi, j'ai peur parce que je veux pas être comme les gens les plus pires que j'ai déjà vus et vécu dans ma vie. Je veux pas être proche d'eux. Alors, je veux pas gâcher la soirée. Alors, je suis toujours peur. Tu sais, I'd rather be under. Pour que le temps se dépasse pas parce qu'il y a 5 shows, tu sais, tout ça. Exact, je préfère ça. Alors, moi, je panique parce que je veux que ça soit parfait puis je veux pas fucker les autres. Yeah. Mais moi, je peux faire toute une film à propos des pires gars que j'ai rencontrés dans le stand-up, open mic scene ici en anglais. Puis il y a un gars, je vais pas le nommer maintenant, mais juste parce que je sens mal pour lui, mais il a même fait son propre documentaire sur lui. C'est une career open micer. Puis son documentaire, c'est comme « Regarde mon succès ». À cause qu'il monte sur la scène. Puis c'est comme tabac. Puis quand tu le vois, même son propre documentaire, il a pas l'air bon. C'est fantastique. Il y a des entrevues avec des gens, puis il y a des gens qui l'insultent sans le savoir. Ah ouais, je suis choqué qu'il continue encore, tu sais. Je vois pas une future pour lui, mais il essaie, tu vois, il essaie. Si au moins il y avait le génie d'être sarcastique envers lui-même, tu sais. Oh, ça aurait marché, mais non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, pas du tout. C'est premier degré en... Or, quand on termine ça, je vais juste te parler un peu, je vais te donner des détails, puis tu vas fucking pleurer. Mais c'est drôle parce que dans mon documentaire du Saint-Cyboire, j'en avais plein des photos de même d'humoristes qui se sont plantés, mais j'en ai mis aucun parce que pour moi, le Saint-Cyboire... Mais non, tout le monde se plante. Moi, je plante, toi... Ouais. Exactement. Puis j'en avais des... Puis pas juste des humoristes qui se sont plantés, genre ça, comme tu dis, tout le monde se plante. Ou des blagues qui ont mal vieilli, tu sais. Puis ça, quand j'ai parlé à mes collègues humoristes que je faisais ce documentaire-là, puis j'avais du footage sur eux autres, il y en a qui étaient un peu inquiets, mais qu'est-ce que tu vas montrer, comment? Puis je leur disais tout, moi, l'idée, c'est de faire bien paraître tout le monde. Là. Ouais. C'est jamais bon. Tu sais, les humoristes, pas les humoristes, mais le public souvent va voir, on aimerait ça voir, tu sais, quand ça va mal. C'est jamais bon. C'est pas de la bonne télé. Non. C'est pas de la bonne... faut que tu le vives dans le moment, mais le voir à l'écran, que t'as pas le feel de la salle... C'est juste quelqu'un qui est pas bon. C'est pas de la bonne, c'est bon divertissement, c'est pas bon. Fait que j'en ai mis 0. Les seuls que j'ai mis, c'est les Pic-Bois. Mais parce que j'étais en show avec eux, j'ouvre le laptop, puis je fais passer un numéro qui se rappelle pas qu'ils ont fait en 2008, et ils le regardent, puis ils le commentent à la caméra. Ça c'est cool. Pour moi, c'était la seule façon que je pouvais justifier ça parce que c'était... Ben, ils sont là. Ils sont complices du moment. T'sais. Je ris pas d'eux. C'est pas pour la rabaisser. Puis à mais base, ça, c'est cool d'avoir les personnes qui ont fait, puis c'est les Pic-Bois. Ouais. Ah, man, c'est bon. Ça, en fait, les Pic-Bois, ils sont 2 moments dans le documentaire. Un moment où, en fait, le numéro qu'ils regardent puis qu'ils commandent, pour moi, c'est pas un numéro qui se plantait. Pour eux, c'est comme atroce. Mais moi, je trouvais ça rigolo. Puis c'est un numéro qui dure pas longtemps, 3 minutes. Tout ce que je voulais, c'était les voir le commenter. Parce que je savais qu'ils s'en rappelaient pas avoir fait ce numéro-là. Genre, c'est en 2008. Là. Fait que c'est juste le fun de voir ces commenter. Mais il y a un autre numéro qu'ils ont fait qui parle. Puis ça, dans le documentaire, ça qui est fucked up, c'est que moi, j'imposais pas de sujet. Genre, je laissais juste les gens. Parce que la façon que je voyais le documentaire, c'est que je mettais la caméra devant les gens, puis je me disais, ce qui est vraiment important du Saint-Cyboire va ressortir. Parce que les gens, ils vont parler des choses qui étaient les plus importantes du Saint-Cyboire. Puis en faisant ça, il y a des choses que des humoristes que j'ai tournés dans des mois de différence ont parlé des mêmes choses sans même que je leur dise. Parce que c'était des moments tellement marquants. Tout le monde a vécu le même chose. Exactement. Ouais. Puis il avait envie d'en parler de cette chose-là. Là. Comme exemple, les Pic-Bois, comme Pierre-Bruno Rivard dans l'âge, il en parle. Simon Gouache en parle aussi après dans un autre moment. Il dit que c'est le plus gros flop de l'histoire du Saint-Cyboire, c'est les Pic-Bois, genre, puis qu'il n'y avait aucun rire. C'était comme. Puis les Pic-Bois, ils en parlent dans le documentaire. Puis j'ai un petit extrait de ce moment-là. Mais encore là, c'est complice avec les Pic-Bois. Ouais. Puis regarde, les Pic-Bois ont devenu quoi maintenant? Ben non, exactement. Puis les Pics, c'est comme les meilleurs pour vivre ça parce qu'ils sont tellement dans l'autodérision, puis sont tellement humbles, sont tellement cool, sont tellement. C'était les meilleurs pour faire cet extrait-là. Là. Une des histoires des Pic-Bois, qui est mon histoire préférée, que j'ai ri beaucoup, Max était sur le podcast, puis il m'a dit ça, puis je commençais à rire. Au début, quand il y avait Bernacchi, tu sais, c'est. Ils apprenaient comment être ensemble. Puis il y avait une sketch qu'il avait formulée que lui, il sort complètement nu pendant le gag qu'il faisait sur la scène.
Mais c'était au début de ça. Alors lui, il se préparait, il était dans les coulisses, il était tout nu. Alors, tout le staff le voit comme what the fuck, tu sais, mais il attend son rôle pour sortir, complètement nu. Mais l'épique Max, quand il était sur la scène, ils ont oublié qu'ils vont faire ce gag-là. Alors, ils ont terminé le show, ils ont retourné backstage, puis lui, il est là nu. Alors, les personnes qui travaillent là-bas sont... Pourquoi est-ce que lui, il est nu? Il est même pas sorti. Il avait pas de raison d'être nu. Puis ça m'a fait fucking rire. Ouais, il m'a dit ça sur le Frenchcast. Max a dit, ouais, on avait oublié, tu sais, tu sais, qu'on avait une queue avec lui. Alors, lui était dans les coulisses nu, puis il attendait pendant 40 minutes, tu sais, comme... Ah, c'est bon. Qui reste son con? Ah, ça, les Picbois, là, dans l'humour en français, sont souvent vus comme les comics. Là. Ouais. Parce que justement, ils font. Tous les humoristes qui font du champ gauche, là, qui font pas setup premise punch, là, c'est souvent les humoristes que les humoristes aiment parce que on rit. Genre, tu peux pas voir venir le gag. Il n'y a pas de surenchère. Y a pas, quand je vois un show des Picbois, jamais je vais aller voir après. Hey, tu pourrais peut-être faire ça après. I have no fucking clue what they're doing. Vous êtes les masters de ça. Exactement. Ouais. I'll just enjoy, genre. Ouais. Puis tu sais, tous les shows que je suis allé voir, je suis allé voir souvent leurs shows à ZooFest. Tu sais, ce qu'ils ont fait là, au Théâtre Sainte-Catherine, je sais pas si t'en as parlé, là. Pendant 1 an, ils faisaient un nouveau show d'1 heure. On a parlé de ça. That's crazy. Ouais. Crazy. Moi, ça me prend à peu près 1 an écrire une nouvelle heure en stand-up. Eux faisaient puis une nouvelle heure. Puis même à ça, tu vas le roder après. Je le rode. Eux autres faisaient une nouvelle heure fresh par mois en gang. Là. C'est des sketchs à apprendre par cœur. Là. Moi, je peux arriver avec une idée de 5 minutes, la transformer en 15 si je jazz, j'improvise, mais je suis tout seul. Mais quand tu fais du sketch, il faut que chaque mot, faut que soit tight puis qu'il soit pris par cœur. That's fucking crazy. Non, ils sont fucking bons. Ils sont très, très bons. Ils sont très, très bons. Puis, c'est un autre exemple de la qualité de les arts au Québec. Je pense qu'ici, je sais pas si... Je pensais à ça fait quelques jours, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause que le gouvernement rentrait beaucoup dans ça, il mettait de l'argent pour qu'on a des salles, on a des... Tu sais, le gouvernement veut vraiment qu'on garde la culture. Peut-être c'est pour ça qu'ici, c'est plus fort qu'ailleurs. Mais il y a quelque chose, je sais pas si c'est dans l'eau, mais il y a quelque chose ici avec les arts. N'importe quoi, nous, c'est dans l'humour. Mais avec n'importe quoi que je vois qui sont un peu plus passionnés, un peu plus avancés, comparé à même au Canada. Ah, mais le Canada anglais, c'est bad pour eux, là. Mais je pense que Même au Canada, c'est ça. Si je te disais, je sais pas, États-Unis, un autre pays, France, ou whatever, ok, c'est loin. Mais même le Canada, tu sais, on tourne nos têtes un peu, puis... Non, pour ça, c'est plate pour les Canadiens anglais, là. Ben, pour les artistes canadiens anglais. Moi, je pense que c'est la langue, là. C'est que notre culture est tellement collée sur notre langue, puis il y a beaucoup, tu sais, moi je suis bilingue, toi aussi, mais il y a beaucoup de Québécois qui sont pas bilingues, là, que le seul art qu'ils consomment, c'est en français. Donc, je pense que ça, c'est ce qui nous aide à ce que notre culture soit si forte parce que des gens la consomment. Pour que ta culture soit forte, il faut que les gens la consomment, la culture. Là. Puis nous, ici, le fanbase québécois, surtout en humour, le consomme beaucoup, l'humour, là, genre vraiment beaucoup. Tandis qu'au Canada anglais, les humoristes canadiens anglais, leurs compétiteurs, c'est le monde. C'est à l'international, là. C'est les Américains. Fait que souvent, les résidents, les Canadiens qui sont juste anglais, ils iront même pas voir tant les comédies club anglo. Ils regardent des Bill Burr sur Netflix, mais je sais pas pourquoi. Puis ça, je trouve ça plate. Puis c'est pour ça qu'on en a parlé l'autre fois, là, que des humoristes anglais qui parlent français, quand on les croise, on dit viens voir en français ce qui se passe. T'es capable de parler français? Viens. Je vais convertir tout le monde. Il va plus rester des clubs anglais à Montréal. À chaque fois, c'est ça mon way-in. S'ils sont bons, je dis, écoute, tu parles français? Oui, je parle français, mais tu sais, j'ai peur de mon accent. Je dis, mon accent est fucking pire. Mike Patterson. Ouais, Mike Patterson, c'est même pas un accent, c'est une autre langue, comme un extraterrestre. Exact. Si ça marche, puis je l'utilise comme exemple. Mike... Des fois, ils parlent même pas français sur la scène. Puis on le comprend, puis on rit. Exact. T'as rien... Les francophones ici, c'est juste si t'es drôle. Ils veulent juste savoir si t'es drôle. Ils s'en foutent de ton historique. Si t'es drôle, puis t'as pas violé quelqu'un, là, ils sont fucking down. Ils s'en foutent de ton historique. Ouais. Genre, ils s'en foutent aussi de... Ça fait combien de temps que t'es populaire? Non, ils s'en foutent. They don't go for... Puis ça, tu vois, en France, c'est une autre différence. Tantôt, on parlait des humoristes en France. Le public en France, il est un petit peu plus élitiste. Il veut quelqu'un qui est une star déjà. Exact. Ouais. Ici, they don't give a fuck. En fait, si tu sors de l'île de Montréal un petit peu, mais de moins en moins. L'époque là, de la vedette, là, c'était, mettons, les années 90, début 2000, moi, quand j'ai commencé, parce que c'était encore l'époque du buzz de Juste pour rire. Puis si la personne ne t'avait jamais vu à la télé, il ne savait pas t'étais qui. Mais là, aujourd'hui, avec Internet, il y a une classe moyenne à cette heure dans le fame. Avant, c'était la télé ou nobody.
À ce temps, il y a plein de strates. Puis les gens ont comme oublié un peu Juste pour rire, ont oublié la télé. Là, ça fait le bordel Comedy Club. Genre, les gens sont comme l'humour, le stand-up, whatever. Genre, whatever, are you funny? Pour moi, c'est ça les vedettes ici. Dans l'humour, c'est les gens que je croise au bordel. Quand je vois toi, quand Bellefeuille ou les gens que je vois là-bas, pour moi, c'est ça les vedettes de l'humour. Charles, tu sais, tous les gens que je vois qui ont de la qualité, puis c'est drôle, puis ils sont bons, pour moi, oh shit, ça, c'est les stars de l'humour. Yeah. Puis pas juste pour moi, pour les personnes qui achètent les billets. Puis c'est pour ça que c'est un système différent, parce que même en anglais, ça n'existe pas ici. Tu peux être le meilleur tu peux être le meilleur humoriste anglophone à Montréal, puis tu fais juste les clubs anglais. Pour eux, t'es pas une vedette. T'es un gars qui fait ça comme un hobby. Yeah. Puis ça, c'est un problème. Ça, c'est pour ça qu'il y a les gens qui sont bons, habituellement, ils déménagent. Ben oui. Puis ils vont aux États-Unis ou à Toronto. Mais ça fait que la culture... parce qu'il y a deux manières de déménager. La manière où les Québécois le font ici, on va dire Sugar Sammy. Lui, il part d'ici, il va en France, puis il gagne le prix de meilleur humoriste. Ça, c'est bon pour nous parce que ça, c'est comme un gars de Québec va là-bas, puis il domine. C'est la culture québécoise. Mais en anglais, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut rien savoir. Il sort de Montréal parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Ils vont à New York ou à Toronto, whatever. Là, ils continuent, puis ils augmentent leur qualité, puis ils ne reviennent pas. C'est pas comme, c'est les gens de Montréal. C'est comme, on a perdu de quelque chose. C'est pas le même qu'en français. En français, c'est comme, on exporte la culture. Puis c'est pour ça que ça diminue en anglais. Maintenant, il y a plus de clubs. J'ai des amis qui ont ouvert des petits clubs, tout ça. Il n'y a pas le frère de Sugar Sammy, justement, qui a fait un beau circuit en anglais. Là. Bon, pendant une semaine, si tu veux vraiment, tu peux bien roder une 15 minutes, ou bien 1 heure si tu veux changer ton 15, à cause de lui. Ça changeait tout maintenant. Puis il y a des jeunes qui sont vraiment passionnés, mais ça va prendre beaucoup d'efforts parce que les gens avant ont complètement détruit le système. Tout à fait. Alors, ça va prendre quelques années. Ça, c'est bon. Puis eux, ils sont plus bilingues. Parce que c'est des jeunes. Ouais. Ils vivent ici, ils voient tout. Alors ça va être intéressant de voir la connexion, les deux, parce que ça peut s'entraider. Mais ça, on a essayé. Il y a une dizaine d'années, là, on avait essayé déjà ça. Même, je pense, au Works, il y avait des soirées franglo. Ouais. Puis ça, c'est dans le temps que j'ai fait de l'anglais, là, c'était des soirées où j'allais, puis il y avait autant des humoristes anglais que français. Puis ça, le Works, je me rappelle, capotait parce que c'était sold out, mais c'était rempli de francophones bilingues. Dans le crowd, il n'y avait pas tant d'anglo, là. C'était des francophones bilingues. Parce que les francophones, on tripe sur l'humour. Fait que un francophone bilingue, il allait à ce show-là. Puis des fois, il y a un humoriste en anglais, l'autre humoriste en français. Mais je sais pas pourquoi, ça n'a pas collé. Mais il y a eu un moment, il y a 2-3 ans, même à Zoufest, je me rappelle, à Juste pour rire, il y avait des choses qui s'appelaient les franglos. C'était comme 2, 3, 4 ans peut-être, là, où on a essayé fort de faire ce merge-là, français-anglais. Il y a des humoristes français, des humoristes anglais, un anglais qui faisait du français qui faisait de l'anglais, puis tout le monde était bilingue dans la salle. Il y avait des anglais là-dedans aussi, mais on dirait que ça a comme arrêté. Peut-être que là, ça serait le meilleur moment. Peut-être que le timing n'était pas bon à l'époque, puis là, ça serait peut-être un meilleur moment pour commencer cette... Puis moi, je pense que ces types de soirées-là, ça montre au monde comment c'est important de voir que ton voisin, même s'il est anglais ou il est français, vous avez plus de choses en commun pour puis ils se rapprochent. Puis, je pense que ça peut forcer le monde à faire un effort à apprendre une autre langue. Parce que comme Mike faisait il pratiquait son heure en anglais, 45 minutes au bordel, les dimanches, ça fait quelques semaines. Puis moi, j'ai animé les soirées. Puis à chaque soirée, je demandais... c'est en anglais, mais dites-moi la vérité. Est-ce que vous êtes des francophones? 95%, c'était des francophones bilingues. Okay? Yeah. Ça, c'est une statistique intéressante parce que ça m'a montré que quand je fais les shows dans les deux langues, les personnes qui sont plus bilingues sont les francophones. Mais si tu parles, puis Poseidon peut me donner son opinion aussi, si tu parles au Montréalais puis tout ça, il y a une culture où le monde pense que c'est les francophones qui évitent d'apprendre l'anglais, tu vois? Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme le general consensus. Mais en vraie vie, quand moi je fais les shows et je vois ça, c'est le contraire. Si ça sort pour montrer au monde, on va dire sur le West Island que, mais non, c'est toi maintenant que tu t'enfermes un peu, mais les Québécois sont prêts. Les Québécois francophones ont appris les deux langues. T'sais, ils essaient. On peut trouver une bridge. C'est pas comme les médias te font sentir que toi, tu dois détester lui doit détester. Non, c'est pas la vérité de la vraie vie. Exact. T'sais, moi, j'ai vécu ça, puis c'était fucking intéressant de voir ça. C'est intéressant que les médias ils essaient de sortir une
une vérité qui n'est pas vraie. Ouais. Mais en vraie vie, c'est le contraire. Mais les médias, puis aussi juste, il y a des gens, il y a des trolls. Tu sais, comme j'ai vu une vidéo TikTok là, récemment, là, c'est une fausse nouvelle, là, genre le gouvernement du Québec, c'est en anglais, là, le gars dit, le gouvernement du Québec interdirait tout spectacle qui serait pas en français. Au Québec. C'est impossible de le faire. Ben non, anyway. mais tu sais, C'est TikTok, pas la people Corée are du Nord. so dumb, que genre il y a plein de monde qui ont, il y a des gens qui ont fait non, dude, you're trolling, mais il y a plein de gens qui ont cru à ça, qui ont embarqué à ça, juste parce que il y a des gens qui aiment le beef, puis ils aiment ça juste croire au beef, Ouais. they smell blood, puis you're like yeah, I'm like, really man, penses-tu vraiment que U2, Paul McCartney, genre Ils vont plus jouer. Barré du Québec. What the fuck? C'est pas le Corée du De Nord. quoi tu parles? On veut juste que quand il y a un magasin, que la pancarte, le titre soit comme bilingue quelque part là-dedans, puis que tu puisses te faire servir en français si tu parles juste en français. That's it. Chris, on a le droit de défendre notre langue, même pas dans le... Mais même pas défendre. Même pas c'est même pas imposé, c'est une question de survie, là, à un moment donné. Là. C'est même pas ça pour moi. Moi, je vais aller un niveau de plus. Puis j'ai dit ça à plein de gens. Je sais pas si le monde sont d'accord avec moi. Le Canada, comme moi, je l'avais appris quand j'étais jeune, Yeah. c'est bilingue. Yeah. De qu'est-ce que moi j'avais compris, de qu'est-ce que ma mère m'a dit, de qu'est-ce que... C'est si je vais dans un magasin, ou spécialement quand tu vas au gouvernement, je dois avoir accès aux deux langues. Exact. Si je rentre, je sais pas, j'ai besoin de... Tu sais, je suis francophone, on va dire, puis j'habite à West Island, on va dire, tu sais, qui est Montréal. Oh, ouais. Puis j'ai besoin de renouveler mon fucking... mon permis ou whatever. Quand je rentre là-dedans, s'il y a personne qui parle français, ben, c'est fucking fou parce que dans tout le pays, on devrait avoir les deux langues. C'est ça qui m'agace. Je suis comme, ben, ça devrait même pas être un débat que ici, ça doit être français, ici, ça doit être anglais. Ça doit être les deux partout. Sinon, on a déjà un problème qu'on doit régler. Non, exact. Alors, si moi, je vais à Vancouver, puis je vais dans quelque part qui fait partie du gouvernement, je dois avoir l'opportunité d'être servi en français, juste à cause. Pas parce que je veux forcer ou je. Non. C'est juste, c'est le pays, c'est bilingue. Le pays est bilingue. Ouais, exact. C'est ça que je comprends pas, que on fait d'autres débats ou whatever, mais le grand débat, ça devrait être pourquoi est-ce qu'on dit toi, tu peux aller à l'école anglaise, toi, tu peux pas, toi, français. Non. On devrait être capable de parler les deux langues parfaitement. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. L'excuse que c'est pas compliqué parce que les langues sont similaires. Si tu apprends ça depuis que tu es petit, c'est facile de connaître les deux langues puis le parler parfaitement. Puis ça donne du pouvoir partout au monde. Exact. Deux langues, c'est fort. Puis tu gardes la culture. Si quelqu'un à Toronto comprend comment parler français puis est au courant, là, c'est plus logique qu'il va chercher de l'humour, les shows, parce qu'ils comprennent maintenant. Exact. Et ça exporte la culture. Puis C'est pas de renfermer. Ça, le pire, c'est que ça aiderait la culture canadienne at large. Parce que quand je l'ai dit tantôt, la raison que le Québec, je pense, on consomme beaucoup de notre culture, c'est parce que notre culture est en français. Fait que la compétition est entre nous autres, là, les Français. C'est limité. Exactement. Donc, si les Canadiens anglais ils ne parlent que anglais, mais là, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller British, ils vont aller en Australie, ils vont consommer partout. Mais si tu mets effectivement bilingue, puis que là, les artistes deviennent bilingues, puis qu'ils parlent en français, mais la consommation artistique va rester locale, comme nous autres on fait finalement. Là. Moi, ton circuit augmente. Hein? Ton circuit, Exact. pour nous, ça va pas juste être le Québec, on va dire. Exact. C'est tout le Canada au complet. Eux aussi, même chose. Exact. Non, tout à fait raison. C'est vrai parce que j'ai fait des shows au Manitoba, il y a way back. Il y a des francophones là-bas. Il y a une communauté francophone, mais c'est fucked up parce qu'ils sont vieillissants, parce que les jeunes quittent la province. Mais la communauté francophone sont plus vieux. Puis c'est insane. Moi, je parlais à eux autres. Je me rappelle dans ça là, j'avais genre 24, 25, là, was a kid, puis le crowd, c'était tout du 50 en montant, là. Mais ils étaient tellement contents de voir un show en français, j'étais juste content, là. Moi, je faisais 1 heure dans le festival, là. Il était juste, wow, un humoriste qui vient de Montréal, qui nous parle en français, il était juste content. Puis après, je leur parlais, puis tu sais, ils me disaient à quel point, man, ils vivaient, là, je sais pas si je peux dire le terme racisme, là, mais genre, ils étaient ostracisés, là. Genre vraiment, là, tu sais, il y en avait dans leur famille qui étaient mariés à une anglo-manitobaine, mettons, puis que la famille avait renié cette femme-là parce qu'elle était mariée à un franco-manitobain. Je savais pas que c'était pire comme ça. Pendant le fin de semaine, Mike, c'est bad. Là. Le père et la mère de Mike ont vécu ça. Oh, ouais. Son père était anglophone, sa mère était francophone, puis Mike m'a dit qu'il avait des problèmes pour des années et il pouvait pas se marier, son père. Puis finalement, il a dit, c'est quoi, fuck that, c'est la femme que j'aime, je vais la marier. Go fuck yourself. Ouais, moi, je savais même pas que... parce que pour moi, c'était toujours une langue. Yeah. Puis c'était deux langues
qui font partie du même pays. À cause que moi, je n'étais pas canadien, anglais de souche ou québécois, j'avais pas vécu ça. Ouais. Alors, tu es arrivé ici avec 2 langues. Juste ces 2 langues. j'étais né ici. Pendant toute ma vie, c'était 2 langues. Oh, puis j'ai appris, je connaissais le grec aussi, alors moi, je parle 3 langues. Mais je savais pas qu'il y avait... Je connais l'histoire, je connais les conflits avant, mais à cause que je savais pas que récemment, même ça fait 30 ans ou 20 ans, il y avait des familles que non, tu peux pas te marier avec un anglo ou non, tu peux pas avec une fucking francophone, tout ça. Pour moi, c'est bizarre. C'est complètement ridicule. Mais c'est arrivé. Non, c'est crazy. Puis moi, ce qui m'avait fait le plus un peu capoter, là, c'est que quand je parlais à eux autres, là, les Franco-Manitobains après le spectacle, là, moi, je me rappelle, je leur ai dit à vous autres, vous devez quand même être pro-souverainiste si vous voulez que le Québec se sépare. Puis on fait no fucking way. If you guys go, we're dead. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. We're dead. Mais le Québec n'a pas besoin d'être souverain. Mais c'est quelque chose que j'avais parlé dans un autre podcast. Mais tu comprends leur point de vue à eux, là, que comme tu disais tantôt. Tu sais là, où on a fucké tout? On a fucké tout. J'avais dit ça, le premier référendum. Tu sais pourquoi? Je me suis rendu compte récemment. Attends, tu sais que le premier référendum a vraiment pas lieu. C'était pas un référendum. Ben, c'était un vote pour avoir un référendum. Oui, on s'est même pas rendu à un référendum. OK, t'as raison. Mais ça, je pense, c'est là où... Tu sais pourquoi? C'est juste maintenant que je me suis rendu... Tu sais, Money Talks. Yeah. OK. Le Québec a tout. Les ressources naturelles. Dans le temps, c'était la vraie capitale du Canada. Alors, on avait du pouvoir. On pouvait négocier, tu vois. Au lieu de faire peur puis que les industries sortent, on devrait juste dire, écoute, oui, on va faire du business avec vous, on est le plus grand maintenant, on dirige plein de choses au Canada, tu sais, ressources naturelles, tout ça, mais ce qu'on veut, c'est puis ça devrait être que les écoles partout au Canada, ça soit bilingue, on apprend les 2 langues, tout ça. Mais au lieu de faire ça, c'était une différente temps, tu sais, le monde pensait différemment. Oh non, pour le sauver, on doit... Peut-être on va se séparer ou whatever ça. C'est ça qui nous a fait. Quand on a le pouvoir, on a le gouvernement par les couilles, on aurait dû prendre avantage. Puis spreader au lieu de se séparer. Mais tu penses pas de la même manière. C'est facile de dire ça maintenant parce que là, on voit l'historique puis on savait pas que toutes les industries vont partir et tout ça. Mais quand je vois ça, je suis comme shit, quand t'as le pouvoir, c'est là. Parce que là, ils pouvaient dire dans le temps, ben écoute, on a les ressources naturelles, l'hydro, tout ça, on fait le business avec tout. C'est ça qu'on demande. Puis mais les gens ne le savaient pas, ça. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Puis c'est de ça qu'ils se sont servis, le Canadien anglais, pour faire peur aux gens. C'est si le Québec se sépare, vous retombez au Moyen-Âge, vous allez tout perdre. Là. Genre, people were not educated, man. Alors, là. Il y a un documentaire, là, si tu veux regarder ça à un moment donné. Moi, j'avais vu ce documentaire-là, je voulais flipper des tables. Je pense que c'était pas le pouvoir de l'indifférence, mais c'était quelque chose d'indifférent. Je pense que c'est Denis Arcand qui a fait ça. C'est un documentaire sur le premier référendum. Man, you wanna punch walls, là. C'est juste toute la gamique des libéraux, comment ils ont manipulé, puis toutes les dictions de peur. Puis tu sais, dans le documentaire, c'est super beau parce que ils vont justement voir des immigrés. C'est pas juste genre Québécois pur laine versus, justement, comme toi, des Grecs, des whatever du monde qui viennent de d'autres pays, puis comme... Ah, nous, on sait pareil, on sait c'est quoi, on vient d'un pays, genre qu'on était blablabla, genre non, we good, puis tu sais, puis là, tu vois toutes les vieilles madames, là, mais là, je veux pas perdre mes rocheuses, tu sais, les classiques, ces classiques-là où, tu sais, l'argent vaudra plus rien, puis les gens sont tellement patients, non, madame, ça serait pas ça, mais les gens sont hooked into fear. Tu sais, on a vu en COVID, là, il y a des gens, là, tu sais, le line-up des papiers de toilette au Costco, là, mais those people... Ça, c'est un bon exemple, ouais. Those people, imagine dans un référendum dans les années 80, same thing, same people. Puis c'est la majorité. C'est la majorité, exact. C'est la vérité. We're fucked. I mean, c'est triste, mais... Mais c'est pour ça que je dis que ça devrait pas venir à la majorité. Ça devrait venir par les gens qui dirigent. Non, les gens qui dirigent en négociation, on peut atteindre plein d'autres choses plus importantes. Mais tu vois, puis moi, je pense que ça va aider le Canada. Le dernier là, qui a fait une montée là, un petit peu souverainiste, là, c'était Jean-Martin Hossan, là. Malheureusement, je trouve ça plate, il a comme perdu, puis après ça, il est parti en Europe. Là, il a comme. Il a dit fuck it. Il a fait I'm out. Mais. Je suis espagnol maintenant. Exact. Mais lui, justement, il avait une approche beaucoup plus d'économie, justement. Il était moins identitaire, puis moi, c'est ce que j'aimais de son discours. Parce que moi, le discours identitaire, justement, c'est que t'amènes les idiots, là, t'amènes les drapeaux patriotes, genre, whatever. Mais lui, il avait un discours beaucoup plus dans la réalité, justement, de non, regardez, là, financièrement, le Québec, ce qu'on a comme ressources, ce qu'on a comme industrie, ce qu'on a comme la planète qui veut venir ici. C'est de la puissance. Genre, we got, ça va, là. Ouais. Puis il y avait comme un petit momentum, lui, à un moment donné, ça s'est éteint, mais moi, j'ai l'impression que si ça s'est pas fait dans les années passées, ça se fera jamais, là. Tu sais, je vais pas dire ça parce qu'il va toujours...
On va trouver un politicien ou quelqu'un un jour qui va sortir qui est intelligent. Mais c'est parce qu'il va falloir... Mais non, c'est pas le politicien. Le problème, c'est parce que Jean-Martin Assange était fucking intelligent. Il y avait l'angle de l'économie, mais il n'y avait peut-être pas le charisme. Genre, il manquait peut-être le charisme souverainiste de... Mais c'est tough, man. C'est tough. Ça prendrait quasiment un anglophone bilingue là, pour justement rallier tout le côté, le vote, genre anglo, au milieu, ouais. les immigrants. Genre, ça prendrait quelqu'un qui a une idée souveraine, juste parce que ce territoire-là où on habite, on serait mieux indépendant, mais pour des raisons qui sont pas que patriotiques. Ouais, c'est aussi... Ça serait fou pareil, imagine, un anglo bilingue, genre, whatever, le genre qui te... Tu sais jamais... fait l'indépendance, comme moi, fucking not. Mais tu sais, parce que pour moi, ce que je trouve illogique, c'est, comme tu as dit maintenant, écoute, pourquoi payer tous ces impôts au niveau fédéral quand on ne reçoit pas ce qu'on demande, ce qu'on veut? Parce que quand même, toutes les grandes industries, toutes les choses importantes, l'éducation, la santé, ça c'est dirigé par la province. Déjà, nous, on paye les plus d'impôts ici, puis on voit que déjà, c'est mal. Pourquoi, quand nous, on a le pouvoir avec nos ressources naturelles, tout ça, au lieu de négocier pour une meilleure deal pour nous, pourquoi est-ce qu'on est toujours comme, eux, ils veulent ça, OK, mais qu'est-ce que nous, on veut? Puis pourquoi est-ce qu'on se chicane ici entre nous? Tu sais, ça, le signe doit être en anglais, ça doit être en français, tout ça, quand au Canada au complet, ça devrait être l'option bilingue, puis ça se fait pas. Pourquoi est-ce qu'on négocie pas comme... Tu sais, ils nous regardent ici comme... Nous, on a des problèmes, puis on se chicane entre nous. Mais le Canada, c'est un pays fucking bilingue. Pourquoi c'est juste une choc ici? Oh, ça devrait se faire partout, naturellement. Ça va prendre une génération, deux. Mais les écoles, quand ils ont les deux langues, tout le monde dans une génération... Je pense que le Canada est séparé un peu comme Montréal, là, dans le sens que tu sais, t'as le Canada, puis t'as à l'est qui est francophone, puis à l'ouest qui est anglophone. Montréal, c'est la même chose. Là. À l'ouest de Saint-Laurent, c'est intéressant. C'est anglais, puis c'est français, puis c'est juste géographiquement, là où il y a une plus grosse masse de francophones, ben, c'est là où que la voix francophone est plus loud. Puis c'est au Manitoba où ils sont 400 francophones et essaie d'être loud quand t'es 400. Tu perds rien d'avoir... moi, ça me choque le anti-bilinguisme. Ça me choque parce que tu perds rien, tu gagnes. Moi, maintenant, quand je vais en Europe, tu sais comment c'est plus facile, grec, français puis anglais? Peu importe où, je vais trouver quelqu'un qui me comprend. S'il ne parle pas anglais, il va parler français. Si je suis en Grèce, tout le monde parle... Le monde parle anglais, il parle allemand là-bas, français, italien. Pour eux, c'est comme, oui, on va apprendre parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici. Exact. Mais ici, dans le même fucking pays, comme je ne peux pas apprendre français, non, je ne peux pas apprendre l'anglais. C'est le temps d'ouvrir nos yeux un peu. C'est vrai que tu dis ça parce que, pour revenir aux Français, là, les Français ne parlent pas anglais. Français de France, en France, là, ils parlent pas anglais puis ils veulent rien savoir. Pourtant, sont, comme tu dis, ils sont entourés, man. Ils sont entourés des langues de la planète. Le français. Je savais même pas. Et puis c'est vraiment... Il y en a beaucoup qui sont... ils ont comme une espèce de gêne là-dedans. Là. Un Français de France qui essaie de parler en anglais, des fois, là, c'est comme... ils sont gênés parce qu'ils savent, ils ont beaucoup de difficultés. Là. Ils consomment pas la culture anglophone là-bas, ils l'apprennent pas. C'est parce que la culture française en France est tellement fort. Ouais. Ils ont de tout. Là. Leur rap est bon, musique, leur pop est bonne, le théâtre, le cinéma, la télé, ils n'ont pas besoin d'écouter, de regarder de l'anglais. Là. Leur culture est vraiment forte, là. Encore plus forte qu'ici. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils n'en ont rien à foutre. Nous autres, moi, je trouve que c'est pour ça qu'ici, je trouve qu'on est dans le meilleur des deux mondes. Notre culture francophone est super forte, mais on est quand même, on n'est pas assez gros pour qu'il y en ait à ce point. Tu sais, des séries de télé québécoises, j'en sors pas à toi et moi, là. Tandis que la série anglaise, il y en a beaucoup. Fait que tu te nourris là, de boys ou de whatever. Là, il y a comme, là, je suis là-dedans présentement, c'est juste ça dans la tête. Là. Hey, t'aimes ça? Moi, j'ai vu la première saison puis j'aimais ça. Ouais, mais ça a été long avant que là, j'ai commencé la deuxième, là. Ça a été long avant que j'aime ça. Mais tu sais, je vois que t'es un peu un fan là, je sais pas en fait, je sais pourquoi j'ai décroché, c'est vraiment niaiseux. C'est parce que j'ai une amie qui me l'avait mis sur une clé USB. Puis moi, chez nous, je regarde tout sur mon cell. Puis des fois, j'étais juste lâche d'ouvrir mon laptop, mettre la clé USB, puis partir un épisode. Ouais, écoute, j'ai fait des choses similaires. Puis là, genre, je me suis full equip là, in my house. Là, genre, je suis retourné parce que j'avais pas Internet pendant 2-3 ans. Là, j'ai comme... I was offline. Et c'était comment pour toi, ça? Amazing. Ouais, c'est ça que j'imagine. Amazing. C'était un challenge pendant la pandémie, là, je te dirais. Là.
Parce que, ouais, pour te divertir. Exact. Ouais. Mais it was amazing. Puis je reconsidère peut-être, là. Mais tu sais, là, je retournais avec la télé puis whatever. Là. Mais tu sais, j'ai tellement perdu l'habitude que genre, j'ai même plus tant que ça envie là, de binge-watch pendant des heures. Là. Mais là, tu vois, The Boys, je me l'ai retapé. C'est quand même carrément bon, surtout pour des créatifs, là, parce que c'est original. Là. Ouais, c'est Tu vraiment... Tu le vois pas venir. Là, tu prends qu'est-ce qu'on fait comme dans le mainstream maintenant, puis tu tournes sous sa tête, ouais. Ouais, exact. Tu vois que ça a été par des writers qui ont comme un humour noir puis créatif, qui avaient le goût de brasser la sauce un peu. Là. Ça, c'est le fun. Ça me fait penser justement à un film, je sais pas si tu as vu Everything, Everywhere, All at Once. Non? Oh man, that's crazy good. Ouais, c'est-tu une documentaire? Non, c'est un film. C'est un film de... ouais, dirais ça. C'est-tu une madame qui a créé ce film? Non, c'est un gars. Je pense que c'est deux frères. Pas deux frères, mais c'est deux gars qui ont le même nom. Non, ils ont le même prénom. Ils n'ont pas le même nom de famille, mais ils ont le même prénom. Puis ça joue un petit peu avec le multiverse, mais je veux pas trop t'en dire. Là, Quelqu'un a parlé de ça. Oh, je dois voir ça. Crazy good. Pour des créatifs, surtout, là. Puis moi, j'aime ça, l'univers. Ouais. Genre, spoil-toi pas trop. Là, moi, honnêtement, là, j'ai vu sur TikTok quelqu'un qui en a parlé vite, 30 secondes. Il fait, man, that movie was crazy. Je fais, OK, parfait. Dis-moi pas plus, je vais aller voir au cinéma. Puis t'as adoré ça? Ah, man, j'ai rarement vu une salle de cinéma avoir autant de réactions ensemble, là, de rire, de faire, oh shit, oh fuck. Genre, ouais, monte pas trop. J'aime Jamie Lee Curtis. Ouais. Non, Jamie Lee Curtis là-dedans. Fucked up. Non, c'est vraiment, je te dis. Puis c'est long parce que je l'ai réécouté une deuxième fois. Puis t'as compris des choses différentes? Non, mais mettons, là, tu sais, il y a des films, le Pulp Fiction ou Django, genre, tu peux regarder 10 fois, là. C'est juste. Mais toi, ce film-là, je pense que c'est une de mes meilleures premières expériences de cinéma ever dans ma vie. Mais c'est pas un film que j'ai regardé 10 fois. Parce que. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais, non, exact. Parce que c'est un film que je me suis rendu compte en le regardant la deuxième fois. Ce qui fait qu'il est tellement bon, c'est des éléments de surprise. Tandis que, mettons, Pulp Fiction, Django, c'est pas tant la surprise que le rhythm, le acting, la musique, exact. Mais ça, une fois que tu les as toutes vues, les surprises, you're like, OK, that was good once, mais really comme fucking... un truc de magie. Exact, mais really fucking good once. Alors, pour vrai, c'est... Puis tous mes amis humoristes que je leur dis d'aller voir ça, sont tous comme, oh shit. Tu peux le louer maintenant ou c'est-tu dans les salles encore? Ouais, je pense qu'il est sorti. J'ai reçu le DVD récemment. Shit, OK, je vais le streamer. J'avais précommandé le DVD, tellement j'étais comme crazy. Ouais, ils sont là. Mais ouais, comme va pas voir de trailer, lisant pas trop. Non, juste comment j'ai la chance, j'évite, ouais. Parce que c'est ça que j'ai master du cinéma. Des trailers, des gaspillent tout, man. Man, Chris, il commence l'écriture du film, pis t'as genre la photo du costume. Tu sais, ils font la promo, il commence, man, 4 ans d'avance quand même. Pour vrai, man, laissez-nous. Moi, quand je vais au cinéma, là, puis qu'il y a un trailer qui joue, puis que c'est un film que je veux voir, je me bouche les oreilles. J'ai l'air d'un handicapé. Je me bouche les oreilles, puis je fais ah la. Parce que je veux pas me faire spoil. T'as un enfant, qu'est-ce qu'il fait vraiment? C'est trisomique, arrête, regarde pas. Il a oublié son casque. Ouais, exact. Regarde-les pas dans les yeux. Il est trop fort, il va... Exact. C'est un enfant de 7 ans dans un corps de 220 livres. C'est ça, hein? Oh, wow. Non, je te comprends parce que moi, des fois, je me fâche. Il y a des trailers qui sortent sur YouTube d'un film que je vois. Puis fuck, ça a déjà gaspillé trop. Tu sais, ça montre trop. Exact. Comme moi, lui, là, j'étais encore pisse. Là. Déjà que le film n'était pas super bon, le peu qu'il y avait de. C'était Superman versus Batman. Là. Ah ouais. Moi, ça, là, encore aujourd'hui, là, j'en reviens pas. Qui ont montré ça dans le trailer, tu l'as vu? Là? Ouais. Bon, ceux qui vont se faire spoiler par un film d'il y a 10 ans, go fuck yourself. Mais bref, tu sais, t'as Doomsday qui arrive dans le film à un moment donné, comme, mets-moi le pas dans le trailer. Garde-moi la surprise. Pourquoi? Ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont mis dans le trailer? Puis ils ont même pas fait bien. Non, puis le film, c'est Batman versus Superman. Là, tu me montres dans le trailer qui font la paix. Ouais, exactement. Qui se battent contre un autre dude. Exact. What the fuck? Why? T'avais pas besoin. L'affiche, elle se vendait tout seul. Ouais. Le monde allait voir ce film-là avec un trailer de 30 secondes. We don't give no fuck. Ouais. Peut-être à la limite, montre-nous Wonder Woman là, qui est oh shit, un petit teaser. Mais laisse-nous Doomsday. Laisse-nous le oh shit. They make peace. Ouais. Puis là, ils fight contre quelqu'un de plus gros. Comme what the fuck? Mais je me rappelle voir le trailer, j'étais comme, mais vous avez tout gâché. Puis quand je suis allé voir au cinéma, justement, je l'ai pas enjoyé. Puis je l'ai regardé encore comme 2-3 ans plus tard. Puis j'ai fait, it was not a bad movie, genre. Si tu m'avais pas spoil le trailer, mettons, je l'ai regardé le film. Moi, je l'ai pas revu. Je l'ai regardé 3 ans après, puis j'ai fait, c'est pas un mauvais film. C'était un mauvais film parce que tu me l'as gâché dans les trailers. Peut-être t'as raison. Moi, je me souviens,
dans le cinéma, j'étais comme... Mais il n'y avait plus rien. Ouais. Dans le trailer, tu voyais tout. Tu vois, ils se battent, ils font la paix, ils se battent contre Doomsday, puis c'est ceux qui gagnent. Fait que tu vois, j'ai le film. Ouais, non, c'est tout le film, même. Tous tes arcs, tu m'y montres. Mais je sais pas pourquoi Warner Brothers ont eu de la misère de faire des bons films avec Batman, Superman, tout ça récemment. Ouais. Je sais pas pourquoi ils pouvaient pas s'asseoir puis faire un bon film. Même le Justice League, c'était pas bon. J'ai vu le Snyder Cut. Yeah. C'était meilleur que ceux qu'on a vus au cinéma, mais c'était quand même pas un film, bro. C'est fucking 3-4 heures. C'est trop long. Je sais pas pourquoi ils ont tous ces problèmes. Puis tu vois, Marvel, ils ont fait une série de films phénoménaux avec des super-héros. Ben moi, je pense... Ben là, tu vois, Marvel, j'ai décroché. Là. Genre, moi, je suis un faux fan de BD. Je suis arrivé dans le monde des BD de par Iron Man. OK. Tu sais, genre, quand Marvel... Moi, je suis un gars de cinéma. Fait quand Marvel est arrivé au cinéma, puis Marvel, Iron Man 1 est arrivé, je fais « Oh, what the fuck is that? » Puis là, je suis devenu... Puis là, même, j'ai commencé à avoir aller des BD, des chums qui me passaient des BD. J'ai comme un spam, là, genre, je fais « Oh shit, that's good. » Genre, I get it. Genre, je comprends pourquoi... Mais tu sais, là, tu vois, avec le dernier Avengers Endgame, là, genre, pour moi, on dirait que c'est comme une série qui a fini. Pour moi aussi. Puis là, tu sais, j'étais allé voir le dernier Doctor Strange, le dernier Thor, genre, les deux, j'étais comme... genre, j'ai trouvé mauvais as fuck. Thor, j'ai même pas regardé. Juste avec les trailers, je peux voir que je vais pas l'aimer. Ouais. Qu'ils poussent maintenant, c'est fini. Non, exact. Doctor Strange, je l'aimais, mais pas comme je pensais que je vais l'aimer. Je l'aimais, puis j'étais comme, fuck, c'est... I don't know, ça a l'air que c'est fini le momentum. Yeah. Le dernier bon film, c'était Spider-Man. Ouais, exact. Que j'ai même acheté sur Blu-ray pour l'avoir, même si tout est streaming, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis après ça, c'est comme tout commence à tomber. Downhill. Mais pour moi, t'as raison. Le dernier, mettons, pour moi, Endgame a crissement bien fini, tu sais, le momentum. Cette histoire, ouais. Le dernier Spider-Man, effectivement, il était fucking bon, mais j'ai l'impression que je vais décrocher. Genre, tu sais, j'ai regardé tout le Phase 4, Phase 5, tu sais, ce qui s'en vient. Puis c'est parce que là, à cette heure, comme justement le Doctor Strange, moi, j'ai pas regardé WandaVision. Là. Genre, moi, je regarde pas les séries. Genre, j'ai vu WandaVision. Fait quand Wanda elle arrive et est mean, je fais comme, what the fuck, j'ai pas vu pourquoi. Mais dans WandaVision, tu vois la courbe. Ouais. Moi, je la pogne mean. Je fais, why? Genre, what the fuck? t'sais. Oh, t'as raison, ça doit être bizarre pour plein de monde. Ouais, exact. Mais là, je sens qu'à cette heure, tu vois, c'est ça qui est le fun de la première série de films de Iron Man à Endgame. Les séries avaient aucun rapport avec les films. C'était juste les films. Mais là, à cette heure, pour suivre les films, il va falloir que tu checkes les séries. C'est trop. That's way too much. Puis je suis comme, OK, now you lost me. C'est que dans le temps... Thanks for the ride. Merci jusqu'à Ouais, j'adore tout ça. Thanks for the ride. Now I gotta move on to something else. Tu sais qu'il avait fait la même erreur avec les bandes dessinées, les comic books. Tu sais qu'il y avait eu un moment dans les années 90, je pense, qu'ils mettaient trop de crossover. Alors, tu as une série de 6 livres. Yeah. Oh, shit, je veux cette histoire-là. Mais dans ces 6 livres, il y a des références. Tu dois acheter une autre 6 de Daredevil, une autre 8 de Hulk, une autre pour comprendre toute l'histoire. Alors, ça devient 50 livres. Exact. Ça commence à coûter cher. Puis le monde est comme, ben écoute, je veux pas lire fucking Doctor Strange, tout ça. Et puis commence à faire la même chose avec les films. T'as pas besoin de lier. Moi, j'ai vu les séries de WandaVision puis Loki, parce que j'aime time travel, j'aimais ça. Mais j'ai jamais pensé que, oh shit, ils vont connecter ça. Moi, je pensais que quand les films retournent, ça va être comme une brief explication, puis tu continues. J'avais pas pensé, puis c'est juste maintenant que tu dis que t'as raison. Ils ont rien expliqué. Alors, si t'avais pas vu WandaVision, t'avais juste vu le dernier film, on va dire Endgame. Yeah. Mais vous êtes des amis, qu'est-ce qui se passe? Yeah, what happened? Ouais. What did you break down? What the fuck? Non, mais exactement. Puis c'est ce que je trouve plate parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que, comme tu dis, qu'ils ont fait comme avec les BD, que ils ont commencé très simple pour ratisser large, pogner leur public, ou enfin pogner du public. Puis là, ils veulent juste les hardcore, comme en BD, tu sais. Ah, ouais. En BD, tu sais, là, c'est comme, ils veulent presser le citron, là. Ils sont allés ratisser super large, puis là, ils ont leur fanbase, là, puis ils savent que le fanbase, là, des hardcore, ils vont tout consommer. Là. Ils vont aller voir Lucky, ils vont aller... Puis là, t'as ceux qui étaient comme, non, moi, j'aimais ça quand c'était bien fait. Non. Quand c'était simple et bien fait, construit pour que ça soit bon, pas juste me presser un citron, me spreader ça as fuck, puis que là, pour que quand je comprenne ça, il faut que j'aie vu 17 épisodes d'un gars, hey, bye. Pour moi, le pic, c'était Endgame. Ah, man. Les deux... J'ai regardé récemment sur YouTube juste la fin de le combat. C'est émotionnel. Mais en fait, des reaction shots
à la scène, là. C'est un montage là, du monde à travers le monde, quand Captain America, genre, il est down, puis là, genre, Black Panther arrive là, dans le set. Ouais, bro. Même c'est un montage de monde, genre, dans leur salon, dans des bars, dans des cinémas, comme des cheers de Mongols. Moi, j'ai fait des cheers de poule. Le build-up de cette série-là, en fait, pour moi, Endgame, c'est comme si Game of Thrones avait bien fini. Oh, c'est vrai, t'as raison. C'est ça. Si Game of Thrones n'avait pas fucké up leur dernière Tuer tout le saison, monde. là, genre, s'il n'avait pas fucké up leur dernière saison, ça c'est fucked up, je sais pas si t'as regardé Game of Thrones, là, mais Un peu, mais j'avais gens- arrêté, c'était trop pour moi. les gens, moi c'était une des meilleures séries ever, mais la fin, c'est ça qui est weird, c'est que même sur Internet, souvent les gens en parlent, là, je vois des discussions, là, que cette série-là aurait pu être la série la plus mythique d'histoire quasiment de la télé. Ils ont tellement fucké up la fin que les gens l'ont oublié, les gens en parlent même plus. Genre, c'est fou comment. Tu sais, puis ça revient Tu peux fourrer tout. ça revient à l'humour. Ton punch-out, man. Ouais. You gotta finish strong. Yeah, exactement, ouais. You gotta finish strong. Même si tu fais un 10 minutes de killer, si ton dernier 2 suck, les gens font. Ils vont se rappeler de ça. Genre, faut ton punch-out fort. Sois fort. Mais tu vois, mais c'est ça que j'ai aimé de Endgame. Je trouve que le punch-out, il était fort. Yeah. C'est quoi, Pascal? Même les futurs projets de Game of Thrones maintenant, tu sais, il y a le nouveau Yeah. prequel. Je suis comme excité, mais en même temps, je suis comme genre. Ah, ok. À cause Yeah. du punch-out faible du Game of Thrones. De la Je suis comme série ça. originale. exact. Je suis excité, mais en même temps, il y a comme un bloc mental. Exact, mais je suis pareil comme toi, genre je la regarderais même pas. Puis c'est ça qui est plat, c'est qu'ils ont commencé la production de ce spin-off-là pendant que Game of Thrones était strong. Là. Eux autres, ils se disaient, oh shit, genre on en finit un, on en recommence un autre. Comme Walking Dead, que pendant Walking Dead était fort, ils ont fait 3 spin-offs de Ouais, d'autres. ça finit mal aussi, non? C'est juste. Il y a trop de shows de Walking Dead. Moi, Walking Dead, j'ai arrêté, je pense, à saison 6. Genre, en fait, moi, je pense que j'arrête tout quand je trouve que une scène ou un cliffhanger est genre trop fort, puis je sais que je vais être déçu après. Tu pourras jamais me battre. Tu pourras jamais battre ce moment-là. Puis tu sais, pour moi, le build-up de Iron Man jusqu'à Endgame, ces 10 ans-là, Ouais. c'est un sans-faille quasiment. Là. Genre, c'est juste des morceaux bien placés un après l'autre, puis que tu t'attaches à tout le monde, puis que là, soudainement, ils deviennent un team, puis tu sais, en chicane, mais qui revient. C'est le même genre de cours, mais sur d'un film, mais sur 10 ans, tu sais. Ouais. Tandis que là, après une game, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est le free fall. Là. Oh, c'est. Free fall. Là. Mais non, Free c'est comme fall. quand tu vas nager, puis il y a du free swim. Oh, C'est tout. exact. Puis comme ça, comme Ouais, ça. ouais, c'est vraiment tout. Mais moi, j'ai l'impression que, à moins que je me trompe, là, mais tu sais, justement, le 10 ans qu'on vient de vivre là, de Iron Man jusqu'à Endgame était tellement fort que le 10 ans qu'elle allait suivre n'aura pas le choix de socker parce que c'est comme un 10 ans tampon pour faire oublier. Parce que la comparaison est trop directe. Pour moi, c'est exactement comme, mettons, Joker de Heath Ledger à Joker de Joaquin Phoenix. Ça a pris Jared Leto. Ouais, qui est fou et tout. Mais ça en prenait un. C'est sûr que lui qui allait suivre Heath Ledger était pour socker. Parce que la comparaison était trop directe. Puis Joaquin Phoenix T'as pas le choix. était fucking bon. Ben oui. Puis il était plus proche de Heath Ledger. Même dans les cheveux, dans le look. Tu comprends, il était... Mais on n'aurait pas pu mettre Joaquin Phoenix tout de suite après Heath Ledger. Le monde aurait fait « Ah, that's a copycat ». Yeah. Mais ça a pris fucking c'est ça, Jay Leto? Ouais, Jared Leto. Jared Leto. Pas Jared Leto. Qui arrive avec des cheveux blonds, des tatous, des C'est grill, grills. ouais, c'est grill. Ça a pris ça pour faire... Fait que j'ai l'impression que les 10 prochaines années de Marvel, c'est Jay Leto. C'est les 10 prochaines... c'est Jared Leto. Les 10 prochaines années de Marvel, c'est Jared Leto qui fait... C'est juste un what the fuck. Puis dans 10 ans, il va y avoir une coupure, un nouveau casque, les gens qui vont être les stars du moment, puis que là, on va repartir dans je pense, une meilleure période. T'as raison. Je pense que c'est le même que moi, je le vois. Bon, alors Ben, tu veux que le monde te suit où? C'est où que tu es plus actif sur l'Internet? Ben, comme on voit sur Netflix, je suis très je regarde beaucoup Netflix. Mais non, là, présentement, sur TikTok, Ben Lefebvre, sur Facebook, si tu tapes Ben Lefebvre, Facebook, Ben Lefebvre, TikTok, Ben Lefebvre, Instagram, sur Google. Ils n'ont même pas besoin de faire ça parce que j'ai mis tous tes liens dans la description. Ah, you're a master. C'est plus facile. You're a master. Puis j'ai mon site web aussi, benlefebvre.com. Là-dessus, il y a tout. Là. Il y a mon podcast, parce que j'ai un podcast aussi qui s'appelle J'ai déjà. Que d'ailleurs, man, you gotta come, man. Let's go! You gotta come. Invite-moi, moi je vais être là. C'est un podcast de confidences gênantes. Là. J'en ai plein d'histoires. I know you have! J'ai mon documentaire qui va être en vente sur mon site aussi. Tous mes shows à venir. Je fais un bordel. Là, la date, je sais pas quand tu vas le poser, mais je fais un bordel demain. Mon show solo. Puis je refais un le 29 septembre aussi. Fait que, ils n'ont pas annoncé encore. Moi, je vais le faire le 28.
Ton 28, toi? Ouais. OK, ils n'ont pas annoncé encore? Non. OK. Mais je pense qu'ils vont annoncer cette vendredi. semaine, ça doit être là. Ouais, puis le podcast va pas sortir avant ça, alors ouais. c'est cool. OK, perfect. Fait que Ouais. le 29 septembre, je fais 1 heure au bordel. Qu'est-ce qu'on va être? Nice! Right after the one. That's Ouais. good. C'est à 9h15, right? Ouais, C'est moi, ça, j'ai pris moi 9 aussi. heures. Il y a un 7 heures, mais j'ai pris late. Ouais. Ah. Moi, je savais même pas qu'elle voulait me booker la semaine d'avant, mais je vais être en Grèce. OK. Alors, ça va être drôle parce que je vais faire mon heure, mais peut-être je vais changer plein de choses parce que je vais avoir des Faut histoires. voyager, ouais, Ouais, exact. on peut parler de ça au exact, début exact. aussi. That's good. Mais ouais, j'aime qu'ils font ça. Que... Qu'ils font les 60 minutes avec. Ouais, C'est fun. c'est une belle formule, puis c'est le fun pour nous autres. Puis les gens, tu sais, t'amènes ton fanbase, puis t'amènes des fanbases du bordel. C'est ça qui Exactement. est nice, là, tu sais, ça se remplit bien. Là. Je suis content. Puis c'est tellement un nice venue, là, c'est tellement un nice spot. Tu sais. Bro, c'est incomparable. C'est the best. Là. Tout est chez nous maintenant. Poseidon, merci pour ton travail et merci Ben. Merci à toi. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to